C'est bien aussi. Alors, on est Hot Bet, page Kouf Nun Dalet. On a juste fait l'introduction, vous vous rappelez, Matzazo, Shano Ochlim, Al-Shum, שלא הספיק בהצקה של אבותינו להחמיץ. עד שנגלה להם, אנחנו מתחילים להחמיץ את הקדוש ברוך הוא. C'est le matzah que nous mangeons. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi on mange de la matzah et non pas du chametz? Étant donné que la pâte n'a pas eu le temps de monter jusqu'à ce que se dévoile le Dieu, le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Et on a vu en fait que matzot, avant chatzot et matzot après chatzot, l'écriture est différente dans la Torah. Et on a vu aussi la contradiction de l'ordonnance de manger la matzah, de la mitzvah de la matzah avant même que l'on soit sorti d'Égypte. Donc finalement, le fait qu'elle n'ait pas réussi à monter, c'est contredit par le fait que l'ordonnance de Dieu a précédé la matzah que l'on a fait finalement. Mais ce que l'on voit dans l'écriture, c'est qu'il y a écrit matzot avec vav et matzot sans vav. Et le rabbi explique, ce vav c'est le gilouï de Melech Malchem Lachim HaKadosh Baruch Hu, le gilouï de Dieu lui-même. Vav ça représente Zeranpin, et Zeranpin c'était ce qui était enfermé en Égypte, l'enfermement des midot, des sentiments. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas s'en sortir, parce que les sentiments sont dans l'impossibilité de se libérer sans l'intellect en réalité. L'une des questions du Zohar même, c'est qui est venu parler à Moshe au Sné. Pour nous, ça nous a l'air... c'est quoi cette question? C'est Dieu. Ouais, mais pour le Zohar, c'est pas une réponse. Ça. Le Zohar demande, d'accord, c'est Dieu, mais quel niveau dans le dévoilement de Dieu? Est-ce que c'était les sentiments divins, Zeranpin, ou est-ce que c'était la Bina ou la Chochma? Et l'explication, c'est que c'est la Bina, et que la Géoula, elle vient de la Bina. Pourquoi c'est la Bina, finalement? Parce que c'est la mère qui vient de délivrer son enfant. L'enfant, ce sont les sentiments qui étaient enfermés en Égypte, dans l'enfermement de l'Égypte. Et en fait, la mère, c'est la réflexion, et ça touche Moshe qui, lui, a une âme liée à la Chochma. Comme il a une âme liée à la Chochma, la sagesse, il est aussi dans une sorte d'enfermement, qui n'est pas le même enfermement que celui des sentiments, mais qui est un enfermement dans une préparation au dévoilement. Mais comme il est en dehors du temps, finalement, la Chochma, c'est Argashat Ha'etzem, la sensation de l'essence, la proximité avec le Keter, donc pour nous, dans les forces de l'âme, c'est l'inconscient. Il n'y a pas une nécessité de temps. Quelqu'un qui est Chochma, qui est profondément intellectuel, profondément intelligent, et que son intelligence est extrêmement structurée, en réalité, elle n'a pas de possibilité de ressentir l'enfermement du temps ou la limitation du temps. Donc elle est totalement en dehors du temps. Et Moshe était en dehors du temps. Et c'est parce que Moshe est en dehors du temps qu'il y a une nécessité de le faire pénétrer dans le temps. Et le faire pénétrer dans le temps, c'est pour ça, c'est aussi le fait des 7 jours où Monsieur Moshe va refuser. Et il va refuser, pendant 7 jours, finalement, c'est l'installer dans le temps. C'est pas juste 7 jours comme ça au hasard. Pourquoi 7? Bien sûr, c'est Moshe qui le chouille, etc. Mais en fait, ces 7 jours, c'est une préparation, une intégration de Moshe dans les sentiments, alors qu'il est totalement en dehors des sentiments. Et en même temps, on voit on a vu dans le fait que Dieu va lui reprocher de ne pas être comme les Havot, qui avait un bitoul total, puisque Moshe va venir faire des reproches à Dieu. Pourquoi tu m'as envoyé moi? Je ne suis pas le bon Shalia. Il va dire envoyer le Mashiach directement. Le Mashiach définitif, pas moi qui suis un Mashiach, le premier Mashiach. Et on voit que Dieu va lui répondre Mi Sampela Adam, etc. En fait, Mi, d'après le Zohar, c'est la Bina. Et cette Bina, donc la réflexion divine, qui est la mère des sentiments enfermés dans leur système, alors c'est la Bina qui vient délivrer. De là, on comprend aujourd'hui pourquoi le monde devient un monde psychologique et qu'il y a des psychologues, etc. C'est parce que c'est la réflexion qui peut sauver les sentiments, qui peut les sortir de leur enfermement. Tout autant, les sentiments ne savent pas s'exprimer par l'intellect. C'est-à-dire que l'intellect, c'est un jeune homme, et ce jeune homme, même s'il a une tête, elle est on dit dans la Kabbalah, l'oner shevet. La tête, elle apparaît pas. Pourquoi? C'est comme la tête de l'âme animale. La tête de l'âme animale, ce n'est juste qu'une tête pour penser à comment obtenir le moyen de satisfaire les sentiments. Donc il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'objectivité. D'ouverture. Et parce qu'il n'y a pas d'objection non plus. C'est une nécessité de fournir toujours une intensité de vie, de plaisir dans les sentiments. Et cette nécessité peut être très bien apportée par la souffrance, aussi bien que par le bonheur. Et quelqu'un qui souffre, donc, du moment qu'il nourrit l'exigence de son âme animale par ce qu'il est en train de vivre, il peut très bien rester comme ça pendant longtemps.
Et c'est là où l'intellect agit. L'intellect, c'est pas la chorma qui, elle, n'est pas dans un état d'action, d'activité, mais l'intellect qui est la bina, la réflexion. Elle, par sa réflexion, par sa remise en question, alors elle peut sortir les sentiments de leur enfermement. Et c'est le travail. C'est pour ça que c'est la bina qui vient sauver le peuple juif. Parce que c'est la mida qui s'exprime. Voilà, parce que c'est la mida de l'expression. Voilà. C'est le langage. Ceux qui étaient enfermés en Égypte, d'après le Zohar, c'était le langage. C'est pour ça que Moshe est quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Pourquoi il n'arrive pas à parler? Il est dans le tohu, voilà, c'est trop d'émotions, un trop plein, une intensité tellement puissante que c'est difficilement gérable. Et c'est ce qu'il dit à Dieu. Il dit qu'il même exprimé par la Torah, c'était une difficulté pour Moshe, même s'exprimer par la Torah. Donc en fait, il avait besoin d'une aide. Et l'aide intermédiaire, ça a été Aaron. Et Aaron, il est un Memutza Mechaber. C'est un intermédiaire qui relie. Ce n'est pas un intermédiaire qui sépare. C'est bien que finalement, Moshe, après, il peut parler directement de lui-même. Un intermédiaire entre Dieu et Moshe? Oui. Non, un intermédiaire entre le peuple juif et Moshe. Puisque Dieu lui dit, toi tu seras son Elohim et lui sera ton avis. Okay. Et cette situation, on peut s'étonner que Dieu dit à Moshe qu'il est un Elohim, mais on l'a déjà étudié, le fait que Moshe est une âme tellement élevée qu'effectivement, il est d'un niveau de divin, l'expression du divin. Donc on a eu besoin de deux intermédiaires. Alors il y avait deux intermédiaires, c'est pour ça, vous vous rappelez l'enseignement que le Rabbi rapporte souvent, Shushvina des Malka, Shushvina des Matronita, vous vous rappelez? Les Shushvinim, ce sont ceux qui accompagnent le Khatan et la Kala. Shushvina des Malka, Malka c'est le roi, même si on dit ça a l'air féminin, mais c'est comme ça, c'est le roi. En hébreu c'est Malka Meshicha pour le Mashiach par exemple, mais c'est masculin, tout autant, la royauté c'est féminin, même chez l'homme. Et Malka, Shushvina des Malka, c'est celui qui accompagne le Khatan vers la Choupa. Et Shushvina des Matronita, Matronita en fait c'est un terme qui n'est pas hébraïque à la base, c'est plutôt un terme romain, la matrone, vous voyez, en français on regardait ce terme-là. Matronita c'est la Kala elle-même. Et donc Aaron, lui, il accompagne la Kala qui était le peuple juif vers la Choupa, et Moshe, il accompagne le Khatan qui est Dieu vers la Choupa. Donc en fait, on voit qu'il y a un besoin de deux intermédiaires, et Moshe, entre les deux, il y a aussi un stade intermédiaire qu'on a vu, Isha Elohim, dans le moment de Purim. Et donc il est vraiment ce stade intermédiaire. Mais comme tous deux sont des intermédiaires qui ne veulent pas être des intermédiaires, donc ce sont des véritables intermédiaires de Kedusha, alors ils ont pour but de ne pas rester une séparation entre deux niveaux. Leur but c'est de disparaître et de faire qu'il y ait une connexion directe entre Dieu et le peuple juif et entre Moshe et le peuple juif, entre Aaron et Dieu. En fait tout ça c'est quelque chose où l'intermédiaire s'efface et laisse la place à l'autre. Aaron devient le Kohen Gadol, donc il est directement lié avec Dieu, et Moshe va parler directement au peuple juif. Donc on voit que c'est des vrais intermédiaires de Kedusha. Vous voyez? Comme aujourd'hui, le rabbi ne veut pas qu'on soit absolument, qu'on passe toujours par lui. Il veut que l'on agisse. Il y a des shlochim, par exemple, qui ont agi de leur plein gré. Et après, on demandait au rabbi, est-ce que c'est bien ce qu'on a fait? Le rabbi a approuvé aussi cette manière de faire. Pourquoi? Parce que le rabbi a donné suffisamment d'enseignements pour que l'on puisse savoir quoi faire. On n'a pas besoin de demander à chaque pas quoi faire. Mais celui qui va demander aussi la bracha pour chaque action, aussi, il a une place. Parce qu'il est dans un stade aussi où il a besoin d'être lié à l'intermédiaire constamment. Mais en fait, on voit que tout ça, ça passe aussi par des stades d'évolution. Donc l'enfermement des sentiments, c'est l'enfermement de l'Égypte, et c'est représenté par le Vav. Mais le Vav, il a une source supérieure à l'intellect. Et comme la Bina, on explique que Pnimiut Bina, Pnimiut Atik, l'intériorité de la Bina, c'est Atik. Atik, ça veut dire Netak, qui sort en fait de l'enfermement même de l'intellect. Donc la Bina, elle a une source qui vient de Pnimiut Atik, l'endroit spirituel, le niveau spirituel d'où peut venir la Géoula. Et en fait, avec ça, elle a entraîné la Géoula pour le peuple juif. Et grâce à la Bina, il y avait une possibilité de s'en sortir. Mais c'est, n'oubliez pas un intellect uniquement, et c'est là où évidemment la psychologie elle est très limitée, il faut un intellect divin. Un intellect divin, c'est très difficile à fournir finalement. On est à peine au début en fait du travail sur l'intellect divin. Ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire, etc. C'est une goutte dans l'océan. Sortir par exemple de la Chassidut Rabbah, d'un intellect divin qui peut soigner notre âme et donner vraiment un outil de guérison pour la psychologie, c'est un travail incroyable à faire.
Et il demande une vraie connaissance de la Kabbalah, une vraie connaissance de la Chassidut, et savoir en fait fusionner les deux dans une conscience psychologique très, très poussée. C'est très difficile, c'est pas... Et pourtant, le rabbi dit bien Ouais. que à travers une vraie pensée, le Yehudi Pachout, il peut entraîner tout le processus de la Géoula pour Ouais, lui. c'est ça que je comprends pas. Alors, c'est comme un paradoxe, quoi. C'est comme Peut-être une que magie. j'ai pas le- C'est pour ça, j'ai non, pas voilà, le vous droit. avez raison, mais n'oubliez pas que chaque C'est étape... ça qui me donne un peu de joie, moi. Non, Parce vous que avez raison, si je vais n'oubliez commencer pas. à étudier, je vais plus m'en sortir. Non, n'ayez pas peur d'avoir Moi, étudié, et ça c'est essentiel. Mais il y a... Là, voilà. après ce que le Rav dit, là, il parle de vraiment... Non, je veux dire, si par exemple vous vouliez vraiment faire un travail de. Comme il y a eu des écoles de psychologie, il y en a eu des tas, le rabbi n'a pas dit faites une école de psychologie, puis c'est le travail, il a envoyé chez des psychologues. Quelquefois, le rabbi a envoyé chez des psychologues, il a mis en avant la psychologie de la psychothérapie du docteur Frankel, etc. Mais nous, on fait faire cette psychologie que l'on devrait faire. Et normalement, ça devrait être la finalité de ça. Mais il faudrait que chaque patient accède à une connaissance vraiment aboutie de la Kabbalah et ensuite qu'il soit capable de transférer cette connaissance dans l'intellect par la Chassidut Chabad et dans l'âme par la Chassidut Chabad et l'amener à avoir une connaissance de lui-même par son propre travail. C'est comme en psychothérapie, c'est le patient lui-même qui se soigne finalement. Et comment on appelle ça ? Le psychologue, le psychothérapeute, il accompagne en fait la guérison. À la manière tout à fait différente de la psychanalyse de Freud, où c'est un transfert sur l'homme en question. Non, je pense en même temps, je me rappelle en vérité quand on parle de ça, souvent on ne sait pas que Freud lui-même était névrosé totalement. Bien sûr, bien sûr. Et que c'est la dernière personne à aller voir quand on a des problèmes, quelqu'un a un dossier négatif. En réalité, les psychologues, je ne fais pas une généralité, mais en tout cas, il y a des psychologues que je connais qui sont Chaval Razman. Leur vie, c'est... Ils sont complètement à côté de leur pompe. En général, la volonté de devenir psychologue, c'est de véritablement chercher à résoudre ses propres problèmes. Ben oui, C'est inconsciemment le moteur de Alors, cette démarche. Voilà, et maintenant, alors, pourquoi on a dit tout ça en vérité ? Puisque le dévoilement du Vav, en fait, c'est la délivrance des sentiments de l'Égypte par le fait d'avoir tué l'orgueil qui est en nous. C'est-à-dire que les sentiments sont négatifs tout autant où l'orgueil pose une barrière entre eux et la simplicité que Dieu attend de notre lien avec lui. C'est-à-dire que Dieu attend un lien direct entre l'âme du juif et Dieu. Et ce lien direct, il passe par le fait de se simplifier. Notre travail par l'étude de la Torah, c'est de se simplifier de plus en plus. Et ça passe par le fait de rejeter le maximum d'orgueil. Auparavant, on disait qu'un Talmid Chacham, il doit avoir Shminit Sheba Shminit, un huitième d'orgueil. Et le Rabbi dit, d'après la Chassidut, même ça, c'est pas désirable. Et il y a toute une histoire même. Il y a toute une histoire. Trop de naquif et petit. Il y a toute une histoire. Il y avait un grand chassid qui était un rave d'une ville. Et puis il y a Reb Shmuel Monketch, vous devez le connaître. Reb Shmuel Monketch, lui, c'était un chassid de l'Admorazaken qui était d'une immense intelligence, peut-être même un tzaddik en réalité, d'après Chassidut Chabad. Et il avait une chavota qui était devenue un rave d'une grande ville, ou d'une grande province en tout cas. Et puis il était parti chez lui le voir, et quand il est arrivé chez lui, il est rentré avec les pieds pleins de boue dans la maison, et la femme du rave, elle était vraiment choquée de voir comment sur les tapis, mais plein de boue, etc. Et lui, quand il s'est aperçu, au lieu de limiter les dégâts, il a accentué les dégâts. Et alors la femme, elle a dit, mais dis-lui quelque chose, ça se fait pas, tout ça. Alors le rab, il a dit, il a dit, tu sais, quand même, ça se fait pas ce que tu as fait là. Il a dit, quoi ? Toi, tu as étudié avec moi les mamarim de Morazaken, et maintenant c'est ça ce qui t'importe, la boue, là, sur le tapis ? Il a dit, je ne veux plus jamais étudier de ma vie avec ça. Et il est parti. Et lui, il a couru derrière, il a dit, je t'en supplie, pardonne-moi, il n'a dit pas question. Pardonne-moi, etc. Il a dit, tu veux que je te pardonne ? D'accord, tu vas prendre un balai et tu vas faire le tour de toute la ville. Maintenant, c'est le rab de la ville. Sur le balai, comme si c'était un cheval, tu vas faire
Et il a dit d'accord, je vais le faire. Et il a fait le tour de la ville. Maintenant, les gens ils ont vu passer l'orage. Sur un chevalet en train de lever la gueule. Comme si c'était un cheval. Et après, comme seulement il a accepté de retourner étudier avec lui. Et qu'est-ce qu'on apprend de ça? De ça, on C'est apprend en spécial. fait. C'est quoi l'enseignement? C'est un coup de savate, Voilà, normalement, on en général. apprend qu'il y a des niveaux de proximité avec Dieu. Et il y a finalement il y a des choses où on ne peut pas passer. Quand on est un chassid de l'Admorazaken, à ce niveau-là, à cette époque-là surtout, c'était des chassidim, ils devaient connaître toute la Kabbalah par cœur. Ils connaissaient le Zohar par cœur, les écrits du Hazar par cœur, le Zohar par cœur. Et après seulement, l'Admorazaken les acceptait comme ses élèves. Donc il y avait des écoles, des Khadarim, etc. On ne rentrait pas aussi facilement que ça. Et finalement, tout était basé sur une abstraction du monde. C'est-à-dire, on vit dans le monde, mais le monde n'a pas d'importance. Oui, mais la femme, elle n'est pas. Voilà. Quand même, ouais, c'est ça. Mais en fait, lui, il a mis à l'épreuve son ami. Il voulait voir est-ce qu'en étant devenu rave, il était devenu bourgeois, tout simplement. Le grand problème, et on le voit quelquefois dans la chassidoute de Pologne ou quoi que ce soit, c'est la chassidoute de Rabat, c'est qu'on peut tourner bourgeois. Si on tourne bourgeois, c'est la peur du balai bâtim, pour celui qui a une maison, une famille, etc. En même temps, le rabbi dit qu'il faut des beaux meubles, une belle maison. Mais en même temps, tout ça, ça ne doit pas nous toucher profondément. On doit rester toujours simple et chercher la simplicité, même dans toute chose. C'est bien qu'il y a toujours un risque que la chose me fait chuter. Et en fait, là, il est venu mettre à l'épreuve son ami. Et bon, c'était des tzadikim, des chassidim, peut-être pas des tzadikim, mais des chassidim de très haut niveau. Et il a voulu voir en fait où il en était, et c'était ça la mise à l'épreuve. Et en fait, cette simplicité fait que finalement, il faut se demander qu'est-ce qui est le plus important à un moment ou à un autre. Et c'est difficile, parce qu'un homme est toujours avec sa femme par rapport aux autres, il y a toujours le... Mais là, c'était plus que ça, c'était vraiment une... Est-ce que tu veux goûter à la chassidoute? Et à l'époque, c'était le fait que le monde, ni je ne pas à l'autre, il ne doit pas y avoir de pas à l'autre, je ne dois pas me laisser impressionner par le monde. Ou alors, si je suis impressionné par le monde, je ne peux pas demander Dieu. Vous connaissez le mamar du rabbi sur Anan Nassib Malka. Le rabbi le souligne, c'est un mamar qui est important dans l'évolution de la pensée du chassid. Il y avait des sarim, des ministres qui ont fait au roi un grand palais. Une fois qu'ils ont terminé, ils se sont tous mis ensemble pour construire un grand palais. Donc chacun a participé pour faire la surprise au roi. Le roi est arrivé, il a vu le palais merveilleux, il était très content. Il leur a dit, alors qu'est-ce que je peux vous donner pour vous remercier? Et chacun a demandé une province, il a demandé tel endroit, l'autre a demandé un titre, etc. Et le dernier qui restait, il a dit, alors avec toi, tu vas rien demander? Il a dit, Anan Nassib Malka, moi je veux le roi. Et l'enseignement du rabbi, c'est que tous se sont contentés de Gilouim, de dévoilement. Et le dernier, celui-là, il n'a pas voulu de Gilouim, il a voulu le roi lui-même. Et le rabbi dit, nous, on doit être aujourd'hui dans cette situation, on doit vouloir le roi pour le roi. C'est-à-dire, au bout du compte, tout ce qui est autour, on vit avec, on doit faire avec, on doit faire des avatartonim. Le rabbi nous a même demandé de devenir riche. Mais en fait, tout ça, ça doit avoir d'une certaine manière une très faible importance. Il est évident qu'on veut payer nos dettes, nos charges, etc., c'est certain. Mais le but, c'est qu'on est venu au monde pas pour les duchés, les titres et les ciels. Et là, on est venu parce qu'on veut le roi. On veut réaliser le roi, sa volonté, c'est dire Avatartonim. Donc quand on veut le roi, ça demande un sacrifice aussi. Aussi, chacun d'entre nous, lorsqu'on s'est engagé dans ce choix, c'est peut-être une réponse à beaucoup d'épreuves qui nous sont arrivées dans notre vie ou qui nous arrivent et que Dieu préserve, il y en a encore. Alors en fait, c'est parce que quand on veut le roi, ça coûte un certain prix. Et ce prix, alors, quelquefois, il est dur à payer, mais ce choix, il est entier, et au bout du compte, on doit dire, malgré tout, je veux toujours le roi. C'est ce que l'Admorazaken disait, je ne veux pas ton Gan Eden, je ne veux pas ton Lamaba. Pour nous, ce n'est pas quelque chose de concret. Pour un tzaddik, comme l'Admorazaken, c'est quelque chose où il voit le Lamaba, il voit le Gan Eden, il sait ce que c'est. Refuser tout ça pour voilà, je veux toi, je te veux toi, ça c'est un Nassib Malka. Et pour les chassidim, c'était une évolution d'intégrer cette notion-là, qui est donnée par ce mamar du rabbi. Est-ce qu'on peut faire pour une bonne opération, mon beau-père il rentre au coopérateur. Alors c'est Chaim Ben Miriam. Chaim Ben Miriam. Que l'opération se passe bien. Amen. Et 2 fois je fais bien que l'opération se passe très très bien. Amen, amen. Le khatrila, le beurre, que tout aille bien, que ce soit c'est un peu dangereux. quelque chose de
Bon, Bezrat Hashem, tout ira bien, de ce de la Torah de la vie et de la Chassidut. Voilà, tout ce que je rapporte là, c'est important pour comprendre bien qu'au bout du compte, même en Égypte, on n'était pas encore prêt à accéder à ce niveau-là dont je vous parle là. Et qu'il est dit, il y a même un main de Rabbi Hillel de Paris qui explique qu'on est sorti avec le Pesel Micha. Le Pesel Micha, c'est la statue de Micha, une idole de Micha, qui est sorti avec nous d'Égypte, qui a traversé la mer avec nous, qui a entendu Anochi Avaye Elokecha, Matan Torah avec nous, et qui a abouti finalement, qui est rentré en Eretz Israël. Micha est rentré en Eretz Israël, c'est l'un des rares, avec sa statue. Et même après, le petit-fils de Moshe est devenu un prêtre de l'idole de Micha, pour dire comment les choses ont évolué. Comment ça se fait, qu'est-ce que c'était? Rabbi Hillel de Paris, alors je n'ai pas lu dans le texte, j'ai entendu de Rav. Rabbi Hillel de Paris, lui, il rapporte que ça représente la Hakarat Atzmo. C'est quoi? C'est que, voilà, je fais du bien, mais je veux une reconnaissance. Je suis une âme élevée, et je veux en contrepartie une reconnaissance de ce niveau. Etc., etc. Et c'était ça l'une des grandes parties de l'exil qui nous retenait en Égypte. Et qui est sorti avec nous, qui a entraîné Korah et qui a entraîné des tas de problèmes qui sont venus ensuite. Vous voyez? Et ça, en fait, ces situations-là, ça nous regarde chacun d'entre nous, et aujourd'hui, on est toujours confrontés au même sujet. Ben oui. Sauf que, si on se donne de plus en plus à la chassidoute, il faut vraiment se noyer dans la chassidoute pour comprendre que, au bout du compte, le monde n'existe pas. Rien n'est réel de cette réalité qui nous donne de l'orgueil, qui nous fait vivre, qui nous oblige à toutes sortes de choses sociales, etc. Au bout du compte, en fait, il n'y a rien, il n'y a que Dieu et moi. Il y a plus que ça, il n'y a que Dieu lui-même, tout seul. Voilà. Donc en réalité, le monde, la conclusion chassidique, c'est que le monde n'existe pas. Et que moi non plus, je n'existe pas. Mais que simplement dans la conscience de Dieu, il y a toute une sorte de plan, de projection divine, qui est comparable dans notre esprit à l'imagination, qui fait que l'on vit tout ce que l'on vit. Et la Géoula, ce sera de se réveiller de ce chalom. Aïnou kecholmi, nous étions comme des gens qui dormaient. Ça va loin. Ça va loin. Oui, ça va très loin, mais les chassidim disaient malgré tout ça, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? D'après la conclusion chassidique déjà de l'époque de Mourazaken, on concluait que non seulement le monde n'existe pas, mais que nous n'existons pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire si dans la Torah il est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'Tarim? Et c'est la Torah qui fixe les choses. Donc la Torah écrite fixe que le monde existe, parce que Dieu veut que la Torah fixe que le monde existe, mais en réalité la conclusion de la Torah elle-même, c'est que le monde n'existe pas. Vous voyez, c'est toujours nos séfarim, vous avez une idée contraire. Il a créé l'illusion du monde. Il a créé la sensation de la réalité. Et ça s'appelle la création. Ben oui. La sensation, on a étudié déjà quand on rentre dans le monde de Bria, on a une conscience de notre existence, ou une existence de la conscience, ça revient même en fait. Et ça, c'est l'existence. D'abord, une simple possibilité d'exister, qui se projette dans une image de cette existence, et puis qui aboutit à une sensation vécue de l'existence. Et voyez comment l'existence nous fait mal finalement. Comment elle nous terrorise, comment elle nous enferme, comment elle nous limite, comment elle nous donne des problèmes psychologiques. Parce que celui qui est dans ce rêve, il ne sait pas qu'il rêve. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Celui qui le sait. Celui qui le Qui sait. le vit, et qui le vit comme ça en tant que... Alors maintenant, il peut le vivre d'une manière différente. Vous voyez? Il y a celui qui est dans un rêve et qui sait qu'il rêve. Il y a celui qui est dans le rêve et qui ne sait pas qu'il rêve. C'est ce qui a été expliqué des Mamarim de Purim sur Aster, Astir et Panaï, d'après le Baal Shem Tov. Caché, je cacherai ta face, ma face. C'est Dieu qui se cache en fait. Mais il se cache, mais d'un niveau terrible, c'est qu'on ne sait même pas qu'il se cache. Donc la chassidoute est venue tout au moins nous dire que Dieu est caché. Donc, si Dieu est caché, je dois vouloir le découvrir. Il y avait du temps de l'Admorem Saïd, un événement où il avait vu un enfant qui s'était caché et qui pleurait. En fait, il y avait l'Admorazaken, une telle situation, et après ça s'est reproduit avec l'Admorem Saïd qui a expliqué le Machal. Et un enfant qui se cachait, il pleurait. Et pourquoi il pleurait? Il lui a demandé. Parce que je me suis caché et personne ne vient me chercher. Et en fait, Dieu, il est comme ça. Il s'est caché, et puis, d'une certaine manière, entre guillemets, il pleure, personne ne vient le chercher. Alors c'est pour ça qu'on nous donne aujourd'hui de plus en plus des outils. Auparavant, c'était les tzadikim, les mekoubalim, et après, finalement, c'est chacun d'entre nous. On nous donne les moyens de rechercher Dieu. Et la grande surprise de tout ça, c'est que Dieu se trouve en nous. Et que la tchouva, c'est pas aller autre part, c'est pas changer de pays ou quoi que ce soit,
c'est faire Eretz Israël, en fait, où on se trouve à chaque endroit de notre vie. Et certains ont besoin pour le faire de venir en Eretz Israël concrètement, d'autres non. Le bout du chemin, c'est moi-même en fait. C'est un chemin qui est extrêmement long en fait, un chemin long et court. Quand on y arrive totalement. Et il est long, comme la question-réponse de la Chassidut Rabbah, la question n'amène pas la réponse immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est un chemin long, mais court, parce qu'après j'aurais compris tout le sujet. Donc en fait, c'est ce qui est engagé par le biais de la Géoula première qui a été entraînée par Moshe Rabbeinu en Égypte. Les sentiments sont délivrés par l'intellect, mais pour accéder finalement à la compréhension de l'intellect, alors il va falloir un axiome qui s'appelle la Torah. Et la Torah, finalement, c'est une... Pourquoi je dis un axiome? Parce que c'est quelque chose qui se prouve de par lui-même. La Torah prouve la Torah. Mais si je ne crois pas à la Torah, j'ai rien pour prouver que c'est vrai. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand je prouve la Torah d'après la Torah, c'est une preuve de Torah. Mais comment prouver la Torah sans la Torah? Vous voyez? Donc en fait, celui qui veut nier la Torah, la réalité de Dieu, la réalité de la Torah, il pourra toujours nier la réalité de Dieu et la réalité de la Torah. Parce que c'est comme un axiome, quelque chose qui s'attrape, et c'est comme ça une évidence. Ou c'est une évidence, et c'est dévoilé dans la Chokhmah, ça s'appelle une Metsia, une découverte en fait. Il y a une découverte dedans le monde. C'est une conscience d'exister, et c'est pour ça que l'on dit que ce qui transmet l'âme, c'est du cerveau du Père, en fait, de la sagesse vers la sagesse. Qu'on est tous attachés à la sagesse de Hatzilut. Et la sagesse de Hatzilut, c'est qu'en fait, il n'y a pas de création. Il y a juste une émanation de Dieu qui se projette vers une conscience d'exister. Et ça, le juif possède ce niveau-là en lui. Et en fait, le juif, il a aussi une manière de désamorcer l'existence. C'est-à-dire que pourquoi le juif réussit dans le monde? Parce qu'il ne prend pas le monde au sérieux. Parce qu'en fait, il est bien supérieur au monde, et que le monde, ça ne peut pas le convaincre jamais totalement. Tandis que le non-juif, il est aussi enfermé dans le système du monde. Et il n'a pas intérieurement un moyen de s'échapper de l'enfermement du monde. Vous voyez? Donc ce qui nous est donné, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, par les conclusions de la Chassidut Rabbah, de l'analyse même, par la Torah des Mamarim et des Sichot, alors on peut arriver, nous, à avancer de plus en plus dans le mivné pratique qui va faire de chacun d'entre nous un homme de Géoula. Ça demande du temps, c'est un chemin long, mais court. On voit qu'on n'a plus trop le temps aujourd'hui, donc il faut utiliser tous les moyens qui nous sont donnés. Et le dévoilement de la Matzah, après Chatzot, c'est un dévoilement finalement où Dieu est présent. C'est-à-dire il est tellement présent que forcément je n'ai pas le sentiment d'exister avec tout le yesh de l'existence. Tout le yesh, c'est-à-dire tout le sentiment d'exister qui est mon ego, mon sens de m'appartenir. Quand Dieu est dévoilé, je ne m'appartiens plus. Je suis une expression de Dieu. C'est comme ça que le rabbi vit la chose. Il n'est qu'une expression de Dieu, donc il fait ce que Dieu veut. Et comme il fait l'expression de Dieu, il ne comprend pas pourquoi nous, on n'arrive pas à agir de la même manière. Donc il nous pousse. Il nous pousse vers ce sens-là. Et je dis, il ne comprend pas entre guillemets, quand la sikha de Kor Nissan, le rabbi nous pousse vers ça. Il nous dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai tout donné pour apporter la Géoula, tous les éléments, vous faites toujours mieux. Qu'est-ce que vous voulez d'autre que je fasse? C'est-à-dire que une âme d'Hatzilut ne peut pas porter la Géoula. Parce que c'est une lumière qui vient d'en haut. C'est Dieu lui-même qui vient délivrer le monde. Or, ce n'est pas le but. Ça a été comme ça la première fois. La deuxième fois, c'est le monde qui doit se délivrer de l'intérieur. Donc, si on reprend l'exemple ici, c'est que les sentiments doivent atteindre un niveau où ils vont se libérer d'eux-mêmes. Mais pour ça, ils doivent devenir des sentiments intelligents. La Chassidut, c'est le dévoilement des sentiments. La Chassidut Rabbah, c'est le dévoilement de l'intellect dans les sentiments. C'est pas aussi coupé des sentiments comme on pense. La précision des Rebbeim, le Rabbi Rayaz va rapporter que le Baal Shem Tov est venu dire aux Lituaniens, vous avez dévoilé l'intellect, moi je viens de dévoiler les sentiments dans le service de Dieu. Et après, la Chassidut Rabbah, c'est pas se couper de la Chassidut du Baal Shem Tov et apporter l'intellect, non. C'est les sentiments, c'est l'intellect des sentiments. Et c'est là où on s'étonne comment c'est possible que ce soit l'intellect des sentiments. Alors c'est pas un intellect véritable, totalement. En fait, le but c'est de grandir l'adolescent et qu'il devienne un adulte. Donc forcément, c'est de faire que cet adolescent devienne vraiment propriétaire de sentiments qui dépassent l'intellect. Et c'est pour ça que c'est une sorte
de sechel, comme le dirait mon ami Pérémon, émounatique. Un sechel émounatique, c'est un sechel de émouna. C'est un sechel qui a tellement accepté finalement le système établi par la Torah qu'il ne le remet pas en question, mais qui est capable d'aller jusqu'au bout de son propre système intellectuel pour comprendre absolument tout, absolument tout. Vous voyez? Donc ceux qui le comprennent, ils se donnent à fond là-dedans. Ceux qui le comprennent, ce n'est pas des milliers, mais c'est le chemin qu'il faut prendre. Et c'est comme ça qu'on entraîne la Géoula. Et mon cher Rabbeinu, qui savait tout ce système, en fait, il vient apporter un intellect qui est en dehors des sentiments, qui va délivrer des sentiments, mais de l'extérieur. Donc c'est la mère, la réflexion, qui vient délivrer des sentiments qui, eux, sont enfermés à l'intérieur. Mais ce n'est pas encore l'intellect des sentiments. Pour faire sortir les sentiments d'Égypte, qu'est-ce que fait Dieu? Il donne tout à coup la maturité des sentiments, de l'intellect des sentiments, c'est la sortie d'Égypte. Ah, c'est la Kriyat Souf. Non, c'est la sortie d'Égypte elle-même. C'est-à-dire que si les sentiments restaient tels qu'ils étaient, avec leur intellect aussi réduit, donc un intellect qui ne fonctionne que pour obtenir les besoins des sentiments, alors ils ne seraient jamais sortis d'Égypte. Alors Dieu a gonflé leur intellect qui est devenu un intellect adulte. Mais c'était un cadeau, Chat Pa'ami, et c'est comme ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Quand on est un véritable adulte dans le niveau des sentiments, ce qui s'appelle un tzaddik, alors à ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut nous toucher. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de hainara, il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus rien. Mais c'était juste un cadeau. Et ça a duré jusqu'au don de la Torah. Ils étaient devenus immortels, il n'y avait plus de maladie, il n'y avait plus de mal. Mais aussitôt après, l'inconscient est revenu et l'inconscient, ça a été le vaudor. Et le vaudor, ça représente l'âme animale. Au début, c'est juste un veau et après, ça devient un bœuf. Et ça s'installe dans notre vie. Ils n'étaient pas encore grossis, ils étaient à proximité de la Torah, c'était juste un veau. Mais après, ça a grandi avec le temps et c'est devenu finalement un bœuf. Aujourd'hui, on a essentiellement une âme animale qui est du niveau de l'agneau. Une âme animale qui se perd tout le temps. Elle se perd, elle se perd, elle se perd. Il faut la ramener tout le temps à la bergerie. Et pour ça, il nous faut un berger. De là, plus que jamais, en fait, peut-être dans d'autres époques, c'était moins essentiel, moins important. Mais dans les dernières époques, c'est essentiel de s'attacher à un berger. Et aujourd'hui, on voit que dans tous les milieux religieux, finalement, les gens sont méboulbalés. Un jour, ils sont comme ça, un jour, ils sont comme ça. Il y a des tas de déotes, des rabbinim qui disent « je me suis trompé », ci, ça. En fait, au bout du compte, et on voit le monde parle encore de Gog et Magog, le monde parle encore des atrocités, ça ne dérange personne, etc. Au lieu d'être générateur de bien en pensant bien et en exprimant du bien, puisqu'on sait l'importance de la Torah. Comme quand il y a eu celui de Bnei Brak qui a dit que Dieu préserve, que Dieu envoie une nouvelle choix pour tuer tous les non-religieux. Le rabbi a pleuré. Et il a dit la gravité, c'est que c'est un homme de Torah qui dit ça. Bien sûr, un rocher chic. Voilà, et le rabbi a dû prier pour enlever ceux qui trouvent, pour enlever cette accusation. Parce que la Torah, c'est quelque chose. La Torah, c'est un moyen positif. Le rabbi a expliqué que c'est pas un rave. Un rave, il ne peut pas parler comme ça, etc. Bon, le rabbi était très dur, en réalité. Il a appelé toujours après de manière très difficile, non? Alors que le rabbi a toujours été respectueux avec chacun, mais là, il a complètement... Pourquoi? Parce que la Torah, ça doit être un simchaïm, ça doit être un élixir de vie. Donc cet élixir de vie, il est là pour nous faire vivre. Et la base, c'est que, il est dit dans les Mamarim de Chassidut Rabbah, depuis la Noam Sali, il est dit que la Géoula ne viendra que dans une génération tout entière méritante ou tout entière chaya, tout entière non méritante. Et la Noam Sali déjà pose la question, il dit mais comment ça se passe? Est-ce que c'est possible qu'une génération totalement non méritante? Puisqu'il est dit, Poché chez Israël, Pochim chez Israël, Meleim mitzvot karimon. Donc ils sont remplis de mitzvot comme la grenade. Donc en fait, c'est impossible qu'il y ait une génération qui soit totalement non méritante. Et d'un autre côté, une génération tout à fait méritante, est-ce que c'est une réalité? Alors, en fait, le rabbi explique finalement que c'est dans les aînés Aïda, c'est-à-dire dans les sages, dans l'esprit des sages et les yeux des sages, que la génération est méritante ou non méritante.
si les yeux des sages voient la génération méritante, elle devient méritante. Bien sûr. Parce que c'est eux qui fixent l'existence, la Metsiout. Et le Rabbi dira un exemple sur Non, ce c'est fait-là. pas des sages, si. Quand les sages ont fixé un psak halakha qui touchait les non-juifs, alors qu'ils ne sont pas du tout au courant, les non-juifs vont se comporter d'après ce psak halakha, d'après ce décret de la Torah. Parce que la Torah, c'est elle qui fixe la Metsiout. Et on a vu dans les Dvar Malchut, où il explique pourquoi les traités de paix des nations s'est fait à Brooklyn, sur le fait d'annuler l'armement dans le monde et de transformer en socle de charrue, d'après la névoie qui avait été faite. Pourquoi Brooklyn? Parce que là-bas résidait le Nassiador, voilà le Rabbi. Et là-bas, donc, tout passe par le Nassiador, le prince de la génération. Donc en fait, on a une conscience que ça dépend non seulement du prince de la génération, mais de tous les sages. Et Pashtuta de Moshe Rabbeinu, c'est aussi un petit peu de la sagesse de Moshe dans tous les sages d'une génération. Donc c'est à eux de voir le peuple juif méritant et de faire qu'on est tout entier méritant, alors la Géoula peut venir. Le Rabbi voulait en nous que des diamants, donc chaque fois qu'il voit une pâte, donc s'il a vu positif à 100% comme ça, donc il a ouvert beaucoup de portes. Exactement, il a ouvert beaucoup de portes, mais il y a d'autres rares qui voilà, mais comme il y a encore malheureusement des gens qui pensent négativement et qui enseignent et qui diffusent ce côté négatif de la Torah, ça apporte de l'obscurité au lieu d'apporter de la lumière que le monde a besoin. Mais imaginez que tout le monde ne parlerait que dans la ligne de lumière, forcément le monde serait déjà différent. Parce que la Torah a une valeur importante. Dieu a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc le monde finalement passe par l'estaklou dans la Torah, le fait du regard de la Torah. Donc ici, quand on est en Égypte, une fois que Dieu s'est dévoilé, forcément, il n'y a plus l'orgueil des sentiments qui remontent. Mais auparavant, l'orgueil il est plein. L'orgueil il est plein, et il faut l'empêcher de monter. Comment on l'empêche de monter? On frappe la matzah, on frappe la pâte. Pas la matzah encore, mais on frappe la pâte pour l'empêcher de devenir du pain, elle reste de la matzah. Tant qu'on la travaille, elle ne monte pas. C'est-à-dire que nous, quand on est en train de travailler sur nous, on étudie, on est en train de servir Dieu, quand c'est un vrai travail, quand c'est une vraie étude, quand on donne vraiment son intellect et qu'on ne pense pas à autre chose, forcément on voit que l'orgueil ne remonte pas. Mais dès qu'on arrête, l'orgueil reprend le dessus. L'orgueil, c'est tous les problèmes psychologiques. D'où ils viennent ces problèmes psychologiques de l'orgueil, c'est-à-dire du sentiment d'exister comme un être indépendant à qui tout revient. On ne peut pas aplatir la chala tous les vendredis pour arriver à Pessah mi-cran. On veut qu'il monte le pain le mois de décembre. D'un autre côté, on a dit qu'il faut aussi un orgueil minimum en fait. Cet orgueil, c'est la fierté d'être juif. La fierté d'être juif, elle est très importante. Le rabbi dira qu'il n'a jamais, et vous connaissez l'histoire, le rabbi, il passait toujours devant un policier, le rabbi lui faisait bonjour avec la main, et un chassid, quand il voyait le chassid, le rabbi lui baissait juste la tête comme ça. Et à un moment, le chassid, ça l'a travaillé, il a dit au rabbi, excusez-moi rabbi, mais quand vous voyez le policier goy, vous lui faites un signe avec la main, tout ça, et moi, vous baissez juste la tête, je ne sais pas, ça m'a... Et le rabbi a dit, sache que j'ai jamais baissé ma tête devant un goy. Donc il n'allait pas, même pour dire bonjour, il n'allait pas baisser la tête devant le goy. Et là, on sait bien que le rabbi a été même à la Gestapo, dire je suis un juif orthodoxe, etc. Quand la Gestapo était passée à la maison, sa femme lui dit qu'est-ce que vous êtes, orthodoxe? Le rabbi a été précisé, il est rentré dans le bureau de la Gestapo, il a dit pas juste orthodoxe, pas juste religieux, juif orthodoxe, vous devez bien marquer que c'est comme ça. Et voilà, et cet homme-là, donc, il n'a jamais baissé la tête. Il y a des chassidim qui se sont comportés comme ça, qui n'ont jamais baissé la tête. Ça veut dire quoi baisser? Baisser la tête, ça veut dire même physiquement, devant un goy, de faire comme ça avec la tête, le rabbi n'a jamais fait. Ouais. Et se soumettre, c'est ce qui découle de ça, quoi. Voilà. Mais quoi, c'est un peu, je sais pas, j'ai pas compris. Au goy, il faisait pas comme ça. Ah oui, concrètement, voilà. Quand on dit, vous voyez, vous voyez un juif, au contraire, il y a une mitzvah même de... il y a la lettre de Ramban qui dira que je baisse la tête, au contraire, de ne pas marcher avec orgueil, parce que quand je marche avec orgueil, Oui. Mais en même temps, il faut être fier d'être juif. C'est ce que le rabbi a dévoilé pour notre génération. C'est le Mishtachave. Voilà, c'est pas Mishtachave, etc. Puisque Haman avait une idole, en fait. Il avait une idole sur lui, il attendait que ça, que Mordechai se prosterne. Et comme c'était une âme générale, alors comme ça il aurait entraîné tout le juif dans la Vodazara. Excusez-moi, alors quand on rêve, parce qu'on vit dans l'illusion, alors c'est une illusion dans une illusion? Quand on rêve, au moins on est au courant qu'on est en train de rêver. Voilà, si on rêve et qu'on est au courant qu'on est en train de rêver,
alors on peut se réveiller. C'est arrivé qu'on veuille se réveiller dans un rêve, on se réveille. Vous voyez? Et quand on se réveille, c'est la Géoula en réalité. Pour l'instant, on est dans un rêve. Et le Rabbi dit que certains pensent que la Géoula, ça va être un rêve, ça a l'air un rêve. Mais l'explication, c'est que non, c'est l'exil qui est un rêve. La Géoula, c'est l'état normal des choses. Et ça dit Olam Keminago Noé. Le monde était créé un Gan Eden, il reviendra à Gan Eden. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est quoi alors? Tous ces immeubles, tout ce bruit, toute cette folie, ça c'est le cauchemar. À un moment, ça va s'arrêter ce cauchemar. On va dire, ah, on est en train de rêver, oh là là, j'ai fait un drôle de cauchemar. Il reviendra à la Géoula. Voilà. Et tout ça, en fait, tout ça, cet état d'esprit, tout ce qui s'est passé, c'est représenté par ce Vav. Et ce Vav, lui, une fois que Dieu s'est dévoilé, il est là présent totalement. Après Chatzot, qui représente en fait le milieu de notre être, vous voyez? Notre être, il est séparé aussi, il y a la tête, il y a les pieds, il y a le corps. Le corps, ce sont les sentiments, et puis ensuite il y a la tête au-dessus. Ça s'appelle Moskal, Morgage et Moulba. Et en fait, Chatzot, ça représente aussi le fait de passer à un autre niveau. On est passé du niveau le plus bas au niveau le plus haut, et on a fait totalement, on a délaissé les sentiments d'une certaine manière. On a transformé les sentiments sans les travailler. Vous connaissez l'enseignement du Rabbi qui dit qu'il y a une ma'ala, une élévation que l'on porte avec nous par rapport au tzadikim. C'est que le tzadik a tout de suite transformé son mal en bien. Quand il était enfant, il est né, le tzadik, avec une base de yesh, de sentiment d'exister, minimal, qu'il a tout de suite transformé par son travail en bien. Mais en fait, le mal qui était dans le tzaddik par la naissance, par le fait qu'il y a eu la faute d'Adam Rishon, n'a pas eu le temps de se soumettre au bien. Donc, il est transformé directement. Nous, dans la Géoula, on va transformer aussi notre mal en bien, mais, entre-temps, notre mal, c'est d'abord soumis au bien. Aujourd'hui, ce que l'on fait, on ne transforme pas notre mal, on le soumet au bien. Et ce mal qui s'est soumis au bien, c'est-à-dire quand on vient là étudier, alors que, je sais pas, on peut faire autre chose peut-être, alors, finalement, la part de moi qui voulait faire autre chose, qui n'a pas envie d'être là, qui a plus envie de rigoler, qui a plus n'importe quoi, voilà, elle se soumet finalement au bien, elle est quand même là. Et cette part de réalité de mon être, qui n'est pas annulée, qui existe à part entière telle qu'il était auparavant, mais soumis au bien, en fait, il y a une mala. Il y a deux états. C'est la mala de Itkafia sur Itapra directement. La mala de ce qui est soumis sur ce qui est transformé. Et c'est l'un des éléments qui fait que le tzaddik devra faire chouva aussi parce qu'il n'a pas atteint ce niveau-là. Et donc, on a une mala. Mais cette mala, elle nous attache aussi au fait que, comme nous sommes des âmes qui sont liées à ce qui s'appelle Zera Behema, il y a Zera Adam, Zera Behema, c'est essentiel de savoir tout ça. Zera Adam, ce sont les âmes de Hatzilut. Donc, c'est vraiment que c'est comme la semence d'un homme ou cet arbre qui va grandir qui est comme un homme véritable. Et l'homme véritable, c'est l'homme de Hatzilut, un homme divin. Et nous sommes Zera Behema. Zera Behema, ce sont les âmes de Bria et Tzira Asiya. Et ces âmes de Bria et Tzira Asiya ne peuvent pas atteindre ce qui s'appelle un bitul bemetziut. On ne peut pas atteindre le stade où on va arrêter d'avoir le sentiment d'exister. Bitul bemetziut. Pourquoi on ne peut pas atteindre? On ne peut pas. Puisque le Rabbi en parle. Le Rabbi en parle parce qu'il veut nous projeter dans la madriga du tzaddik. Mais c'est le Rabbi aussi qui parle de ce chose. Et l'enseignement du Rabbi, c'est que les âmes de Bria et Tzira Asiya, elles ne peuvent atteindre qu'un bitul beyesh. Ils ont un yesh, mais en fait le Rabbi explique qu'il y a une mala encore à nouveau dans le bitul beyesh. C'est pour ça que je fais précéder par ce qui est Il faut passer par ça d'abord. Parce que quand je soumets mon yesh, finalement pour Dieu c'est plus un chidouche. Oui. C'est-à-dire mon sentiment d'exister qui est la création, ce que Dieu a voulu, puisqu'il a voulu dire à Batartonim, quand je le soumets devant Dieu, alors c'est un chidouche, c'est quelque chose qui n'existe pas pour Dieu. Le fait des âmes de Hatzilut qui sont soumis dans leur existence, c'est-à-dire qui n'ont pas le sentiment d'exister à part entière, alors ça, Dieu, c'est normal. C'est-à-dire que toute sa projection de sa lumière, la lumière ne s'appartient pas, elle n'existe pas. Elle n'a pas ce sentiment d'exister. Nous, on découle, finalement, on vient des kélim de Hatzilut. Les réceptacles, le propre du réceptacle, c'est le fait de ressentir ce que je reçois. Donc comme ils se sont ressentis, ils ont généré l'existence du ressentiment. Vous n'avez pas compris? Non, ce que je voudrais les Haded, est-ce que Bitul Beyesh serait plus élevé que Bitul Bemetziut?
Au bout D'une du compte, certaine alors on va manière. dire, regardez, il y a toujours dans la Chassidut Davar et Fofo, une chose et son contraire. Quand on dit que la femme est supérieure à l'homme, c'est le contraire de la réalité, puisque la femme ne peut pas s'élever sans que l'homme, le mashpia, ne lui influence. Et même quand il est dit Eshetrei la terre Baala, il reste quand même son Baal, il reste quand même son maître. Mais en réalité, la source de la femme est plus élevée. D'accord? Et comme elle est plus élevée, c'est comme quand on dit la source de la source ou la source, tout simplement. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça pour Yaakov et ça. En fait, il est évident que Bitul Bemetziut, c'est plus élevé que Bitul Beyesh. C'est-à-dire ne pas ressentir que l'on existe, comme les tzadikim. Et le Rabbi a dit les tzadikim doivent se convaincre que le monde existe, et qu'ils existent eux-mêmes. C'est un travail qu'ils prennent sur eux. Mais sinon, ils retournent au néant. Il y avait un massé, 2 tzadikim qui étudiaient, c'était un chassidut de Pologne, un maître et son élève, mais 2 tzadikim, et tout à coup, en pleine étude, il y avait une carafe sur la table, et tac, elle a disparu. Et le maître, il a regardé l'élève, il a dit, dans le genre, il faut te calmer, tu ne dois pas faire ça. Le monde doit exister. C'est-à-dire comme l'élève, pour lui, le monde n'existait pas, finalement, la carafe, elle a arrêté d'exister totalement. Et c'est devenu une réalité, vous voyez? Donc en fait, c'est ça le tzaddik. C'est-à-dire que le monde peut disparaître autour de lui. Quand les 10 Arugé Malchut, les 10 qui ont été tués, les 10 Tanaïm, avant d'être tués, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé Rabbi Ishmael, qui est monté dans les mondes divins, pour voir si c'était un décret divin. Parce qu'il était sorti qu'ils devaient tous mourir. Ils ont tous capturés pour les tuer. Alors les Tanaïm, ils ont dit, on envoie un charia, pour voir est-ce que c'est une décision divine ou c'est... En fait, l'explication, c'est que si ce n'était pas une décision divine, les tzadikim pouvaient détruire l'armée entière de Rome, et tous les Romains, et le monde entier, en fait. Rabbi Akiva, d'un seul Shem, d'un seul nom, il détruisait tout, c'était terminé. Le monde peut arrêter d'exister par la parole d'un tzadik, c'est beaucoup plus que la bombe C'est ça qu'on dit à Tzadik Ozer. Voilà, exactement. Donc en fait, ils voulaient savoir, c'est-à-dire, c'est pas non plus des moutons qu'on amène à... Donc si c'était... Seulement, ils ont accepté ensuite, parce que c'était un décret divin. Ils ont vu qu'ils devaient mourir à cause des frères de Yosef qui ont vendu Yosef, etc. Et donc ils ont accepté de mourir pour ça, parce qu'il y avait nécessité, parce qu'à cause de la vente de Yosef, il y avait tous les yesodot de la sphira de Yesod, pratique particulière de chaque sphira dans les sphirot. Tous les yesodot s'étaient ouverts, et il y avait finalement des âmes qui étaient descendues, qui étaient restées suspendues. C'est-à-dire que Yosef ne s'était pas uni avec la femme de Potiphar, et finalement il avait ouvert toutes les âmes qui étaient descendues dès ce moment-là, et elles n'étaient pas remontées. Et pour les faire remonter, il fallait une énergie terrible. Cette énergie, elle pouvait être provoquée que par le Messiou Nefesh de tzadikim aussi élevés, ça a été les 10 tzadikim qui l'ont fait. Vous voyez, c'est assez Ça veut particulier. dire quoi, il a fait descendre quelque chose quand il n'a pas été avec la femme de Potiphar? C'est-à-dire que nous, on ne voit pas, on ne sait pas ce Surtout qu'on les fait. âmes, ça passe. C'est-à-dire que quand on agit, enfin, bah, nous, enfin je sais pas, Oui, oui. quand Même on nous, agit, quand on on- enclenche quelque chose. Exactement. forcément. Voilà, maintenant un tzaddik, lui, quand on dit un tzaddik, c'est-à-dire que chacun de ses gestes, moi si je fais ça maintenant, je ne sais Oui. pas ce que j'ai fait. Oui, Mais si le rabbi ou Yosef Hatzadik fait ça, il y a une raison dans les mondes divins. oui. C'est pas juste comme ça. Ah, que il y a le une rabbi fait raison, ça. ça veut et- dire, ah oui, ils Voilà, sont... exactement. Chaque chose, chaque geste, ça. Donc forcément, quand Yosef, qui était un tzaddik d'un niveau supérieur, même supérieur à votre en vérité dans la racine, quand il est arrivé à un stade où il s'est retrouvé presque à s'unir avec la femme de Potiphar, Mais il ne l'a pas fait. il s'est n'a pas sauvé. fait, Alors, mais le simple fait d'avoir été en possibilité Ah oui. de le faire, comme lui c'est Mashpia. Le Mashpia, c'est Oui. pas la malchoute. Le Yesod, c'est pas la malchoute. La malchoute, c'est l'expression. Mais le Yesod, c'est ce qui précède l'expression. En fait, pour nous, c'est pas une réalité, mais pour lui, c'était déjà une réalité. Et en plus, c'est situé au niveau du corps humain, en bas. Oui, exactement, oui. À l'endroit... C'est bien qu'on dit qu'il y a 10 gouttes de semences qui sont sorties de ses doigts, on dit. En fait, c'était de la... Ah, voilà. Pardon, d'accord. pardon. Voilà. Il- On dit qu'il y a eu comme 10 gouttes de semences qui sont sorties de ses doigts. Mais c'était pas concret, les oui, gouttes de c'est ça. semences. Entre guillemets, c'est comme, on peut dire, la semence d'une femme, c'est pas une semence véritable comme chez l'homme. Mais c'était un signe de l'ouverture des sphirotes dans les mondes divins. Chaque sphira, Chokma, Bina, Da'at, Chesed, Voat, Remetza, Od, Yesod, chacune possède des sphirotes, chacune possède un Yesod, et tous les Yesodot se sont ouverts, et des âmes ont commencé à descendre, à chuter, descendre du monde de Hatzilut, comme les âmes viennent du monde. Et ça, c'était parce que juste Yosef, il n'avait pas besoin de passer à l'acte précisément, puisqu'il est une âme de Yesod, non pas une âme de Malchut. Le Yehuda, c'est la Malchut, c'est l'action.
Mais le Yesod, c'est la force d'influence. Et à ce moment-là, tout s'est ouvert. Et ces âmes sont restées suspendues jusqu'à l'époque des Tanaïm. Voilà, les 10 Tanaïm qui étaient la réincarnation des 10 frères. Alors finalement, et Rabbi Akiva était la réincarnation de aucun d'entre eux, mais il représentait la Shrina, puisqu'il était le guerre il s'est mis sous les ailes de la Shrina. Donc comme la Shrina s'est associée, quand ils ont fait Zimoun, ils ont vendu leurs frères, ils se sont installés manger, et ils voulaient faire Zimoun, il n'y avait pas Zimoun, il n'y avait pas 10, ils ont associé la Shrina. Et pourquoi il n'y avait pas 10? Parce que Reuven n'était pas là, il était parti. Franchement. Et Rabbi Eliezer et le Bilboul de Vous n'avez rien d'autre à faire de manger, ils voulaient faire Zimoun en plus. Et alors ils ont voulu faire Ils Zimoun. ont leur frère, après ils ont fait un Zimoun. Et ils ont associé la Shrina. Mince alors. Et quoi? Comme c'était des tzadikim, ils ont associé la Shrina pour faire Zimoun. J'aurais. Et la Shrina, du coup, elle était enfermée avec eux dans ce système. Et les âmes sont restées suspendues, elles n'étaient ni en haut ni en bas, ni habillées dans un corps. Et le temps est passé, il fallait les remonter, c'est les 10 Arugé Malchut qui sont venus pour les faire. Et comme ça, pour ça, ils devaient donner leur vie. Et le tikkun de Rabbi Akiva? Le tikkun de... Parce que c'est lui, c'était la Shrina, c'est ça? Oui, il représentait la Shrina. Ok. Tout à l'heure. Alors pourquoi, je ne me rappelle plus, vous l'aviez dit. Non, le tikkun de Rabbi Akiva, c'est qu'on a un peu parlé avant le cours, c'est que lui, son travail, c'était d'élever son corps au niveau de son âme. Ah oui, c'est C'est ça. pour ça qu'il a dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Ouais, Voilà. Mais vous vous rappelez, le Rabbi précise qu'on est plus comme Abraham Avinu que comme Rabbi Akiva. Tant mieux. Il y a un Messir Nefesh de Rabbi Akiva, c'était de toute sa vie de vouloir mourir pour Dieu. Ouais. Le Messir Nefesh d'Abraham Avinu, c'est toute sa vie de vouloir vivre pour Dieu. S'il faut mourir, c'est un détail, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais on veut vivre. Chassidim était toujours prêt à mourir, et malheureusement, quelquefois c'est arrivé. Mais le désir, c'était un désir de vivre. Donc voilà, en fait, toute cette situation, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on parle d'un vav, pour nous, ça nous a l'air. C'est quoi cette histoire de vav dans le matzot ou un matzot sans vav? En fait, c'est quelque chose d'immense. C'est toute l'influence de Zeranpin qui était enfermée dans l'Égypte. Et quand finalement ça se dévoile par les matzot, c'est-à-dire que Dieu vient neutraliser l'orgueil. L'orgueil qui a enfermé aussi un 50e ou un 5e du peuple juif en Égypte. L'orgueil, c'est aussi cet orgueil l'orgueil, c'est beaucoup de choses, c'est pas aussi facile que ça. L'orgueil, quelqu'un qui peut nous sembler très humble, peut être très orgueilleux. Il y a même un orgueil qui vient du monde de Hatzilut, qui s'appelle Reuma. C'est très grave, c'est le niveau le plus grave de l'orgueil. Reuma, c'est j'ai de la soumission, voyez ma soumission. Et en vérité, c'est une vraie soumission. Et Reuma, vous voyez mon main, ça s'appelle Reuma. Et Rabbi, dans l'Ektivei Arizal, dans Shara Gilgulim, il est rapporté que Rabbi Chaim Vital, qui était un vrai tzaddik, avait dans sa jeunesse, il avait cette clip, on va dire. Il était un tzaddik qui tenait, l'un des 2 tzaddikim qui tenait le monde avec son père. Et pourtant, il avait une vraie anava, mais il avait quand même un contentement que l'on voit et c'est anava. Et le Rizal est venu lui enlever ce contentement-là. Comment? Ah, ça les joue encore. On va pas tout savoir. Bébé? Non, ça peut être ça. Alors, il y a écrit comment il a fait le tikkun, etc. J'ai jamais compris pourquoi Bémet, Chaim Vital, Rabbi Chaim Vital, a exigé du Hari qui lui dévoile le secret. Qui dévoile le secret. Et puisqu'il est mort après, ou son enfant est mort, ou je ne sais plus très bien. Non, il est mort lui-même. Lui-même est mort. Qui le C'est reste? totalement tzaddik. Bon, on remet, On avance, Dani, attends, mais c'est fabuleux, non? C'est extra, franchement, c'est extra. C'est ça, comme de là. C'est de la place. Bon, vous sortir d'Égypte, alors on n'a pas le temps. Alors voilà, maintenant ce vav de Matzot. Alors on en parlera si vous voulez, hein. C'est une très bonne question, mais c'est une question très importante. J'ai étudié dans l'Ektivei Arizal, on parle de ça, plus... Parce que tout ce qu'on je l'ai étudie étudié avec là, le c'est Rav qui donne les réponses à ces points-là aussi. Ah, non, Ouais. c'est ça. Bien sûr. Bon, c'est merveilleux, en fait. Le sujet même, il est essentiel. L'explication, elle vise le sujet du bien et du mal, en fait. Elle vise le sujet du bien et du mal. Si vous voulez, on fera un cours millénaire On par va rapport à ça. Alors, on parle du vav. Avec 120. Non, Peut-être le Yud Aleph Nissan, si vous voulez, on en prendra.
Alors, Voilà, exactement, vous le savez. Avant Chatzot, c'est Ezrat Hashem. Je reconnais qu'il serait mort de rien. Pas tout ça. voilà, une lettre de la Torah, mais ce vav, il représente quelque chose de, comme disait les intellectuels, fondamental. Donc voilà. Maintenant, on arrive à la haute bête. Ce qui est d'extraordinaire, on a vu, c'est qu'après Chatzot, on n'a plus besoin. Après Chatzot Laïla, après le milieu de la nuit, c'est que Dieu s'est dévoilé et la matzah ne gonfle plus, elle reste de la matzah de par elle-même, c'est-à-dire que la personnalité n'accède plus au bitoul, même pas au bitoul de Beyesh, il n'y a plus de bitoul, c'est un bitoul inné des âmes de Hatzilut déjà en fait. On dit les âmes de la sortie d'Égypte, c'était les âmes les plus élevées ou les plus basses. Quand on voit ce qui se passe dans le désert, ils sont tout le temps en train de se plaindre, etc. Et ça, je dis, c'était les âmes les pires qu'il y avait. En même temps, c'est nous. En même temps, on dit que c'était des âmes de Hatzilut. Comment ça se peut? Des âmes de Hatzilut, tout le peuple qui est sorti d'Égypte. Oui. C'était des âmes de Hatzilut. Des âmes de Hatzilut, et après, ça va être des âmes de Bria. Oui, c'est obligé que ce soit des âmes de Hatzilut, puisque ce sont des âmes shorshiyot, ou génératrices des âmes à De venir toutes les ensuite. âmes à Voilà. venir. Les âmes de base, en fait. Et ça veut dire quoi dans notre génération à nous? On est de Bria, mais pourtant on était là-bas aussi. Non, non, on n'est pas de Bria. Non, on n'est pas de Bria. Non, en fait, on descend d'âmes d'Hatzilut. On est des nains sur les épaules de géants. Oui, c'est ça. Les géants, c'est aussi ces premières âmes-là, etc., etc. C'est vrai que c'est difficile de comprendre comment elles peuvent être des âmes de Hatzilut, c'est écrit, des âmes aussi basses en même temps. Ah ben oui, forcément, puisque en haut et en bas, c'est... Parce que des âmes, on a vu que des anges qui descendent dans le monde, finalement, chutent plus que des hommes. Et que quand des anges, quand les anges ont donné les kitrugim sur les autres, la création de l'homme, sur les dons de la Torah, etc. Au début du monde, comme ils ont voulu s'interposer et que l'homme ne soit pas créé, alors Dieu leur a dit, mais c'est facile pour vous, descendez dans le monde, vous allez voir. Il a envoyé des anges dans le monde, et ils ont chuté avec les femmes. Et ça a donné la naissance des géants, etc. Ah oui, oui, exact. Donc, voilà. Et en fait, c'est difficile. Et en Égypte, c'était tellement difficile que personne ne pouvait sauver le peuple juif à part Dieu lui-même. Parce que justement, il y avait une conjugaison du plaisir spirituel et du plaisir matériel. Et c'était imbriqué, tout était imbriqué, il était très difficile de s'en sortir. C'est ça l'Égypte en fait. L'Égypte, c'est cette fusion. Et c'est pour ça que quand ils meurent, les Égyptiens, les pharaons, ils s'enterrent avec un trésor. Parce qu'ils croient à la fois à la réincarnation, donc le fait qu'ils vont revenir à la vie, mais à la fois, ils portent avec eux le monde matériel. Alors, on peut leur dire, mais c'est stupide. Qu'est-ce que vous faites? Vous croyez que le pain, les bijoux, l'or que vous mettez avec vous, c'est ça ce que vous entraînez dans une vie spirituelle? En fait, on voit que c'était une conjugaison des deux. Et ça, c'est à un tel degré où c'est inextricable. On peut plus distinguer le mal du bien. C'est un tel mélange que voilà, tout est enchevêtré. Et c'est pour ça qu'il a fallu faire un bureau. Et ce bureau, cette clarification entre le mal et le bien, il s'est fait par le travail sur les briques de l'Égypte. C'est pour ça que Pharaon il a fait la statue avec différentes matières, que ce soit l'argile, le fer, le cuivre, pour représenter chaque pays, la Grèce, la Rome. Non, de ce que je sais, c'est pas exactement qu'il a fait, mais c'est une image qui a été donnée à Daniel. Daniel a vu cette image-là, et on l'a expliqué, c'est toutes les générations, effectivement. Ouais. Mais on voit que nous aussi, on est enfermés dans ce sorte de monde qui mélange le plaisir spirituel et le plaisir matériel, et c'est difficile. Et aujourd'hui, même quand on accède à la spiritualité, on a toujours le problème d'être encore attaché au matériel, tellement que, voilà, on a du mal. Mais en même temps, on a bien compris, comme on est des âmes qui sommes à proximité du monde matériel, on peut élever le monde matériel. D'accord ? Bon, voilà. Alors maintenant, on prend la haute bête. Il y a lieu de dire quelque chose de totalement optimiste, qui est la manière même des enseignements des grands macros, c'est-à-dire savoir que tout est bien dans l'essence et que la situation que Dieu a voulu. Quand il a voulu Chet HaEgel, c'était bien. Quand il a voulu la faute de Adam Rishon, c'était bien. Donc, en fait, on doit savoir que après même, ce qui nous est arrivé dans toutes les générations à venir, c'était pas du mal, c'est du bien. Et aujourd'hui, ce que l'on vit aussi, c'est du bien, mais quand on va devenir véritablement adulte, on va s'en rendre compte totalement. Alors, il nous dit maintenant que la matzah, la matzah que l'on mange après Matan Torah, il est malin yoter gam miprinat matzah matzot melovav de Pessah Rishon chez l'ifne Matan Torah.
on a vu que les matzot avec Vav, après Chatzot, après le milieu de la nuit du premier Pessah, étaient supérieures à la matzah qu'il fallait travailler, empêcher de monter avant Chatzot. Mais la matzah que nous mangeons, nous, aujourd'hui, après Matan Torah, elle est supérieure à la matzah du dévoilement de Jésus. D'accord? C'est une chose importante. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'on est toujours... non. Puisque dans le judaïsme, le message dans le Gemara parle de régression, non pas d'évolution. Donc on peut penser toujours qu'on est les derniers des derniers. Et c'est vrai au niveau de l'âme, dans l'intensité, dans l'élévation, on est beaucoup plus petit. Mais en même temps, alors en même temps, depuis qu'il y a eu Matan Torah, la matzah qui est mangée après Matan Torah, elle est supérieure à la matzah de la sortie d'Égypte, et même à la matzot qui s'écrit avec Vav, celle qui vient après le Chatzot, Laïla, ces matzot qui sont d'un niveau de Bitul Bemetziut, une soumission totale dans l'essence de l'être. Qui מכיוון שהגילוי דמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא והמצה שאנו אוכלים לאחרי מתן תורה הוא על ידי קדימת העבודה בקיום התורה ומצוות במשך כל השנה, קודם הפסח. Parce que étant donné que pendant une année entière, depuis le don de la Torah, on a travaillé, on a fait les mitzvot, pour arriver au prochain Pessah d'après, forcément, le Pessah qui est arrivé après le don de la Torah était supérieur au premier Pessah de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une année entière de Torah et de mitzvot, de avoda, de travail dans Torah et mitzvot, qui ont occasionné une élévation du dévoilement divin. Vous voyez ce qui est extraordinaire? Et toute l'akdama que l'on a dit, l'important, ce que l'on a donné pour expliquer au départ, c'est que on ne parle pas de quelque chose qui est étranger à nous. On parle de l'évolution de nos âmes. Donc le Vav lui-même représente l'évolution de nos âmes. Et en fait, dans nos âmes, une fois qu'on a fait Torah et Mitzvot, forcément on est plus élevé qu'avant d'avoir fait Torah et Mitzvot, même si c'est Dieu lui-même qui est venu nous prendre par la main pour nous sortir d'Égypte. Et que tous les ans on rappelle la sortie d'Égypte. Alors on peut penser qu'il n'y a pas plus haut que cette sortie d'Égypte, puisque tous les ans on en parle. Mais en fait non. La sortie d'Égypte est inférieure au souvenir de la sortie d'Égypte après le don de la Torah. Vous avez compris? La sortie d'Égypte est inférieure. C'était, on va dire, un dévoilement. Le dévoilement de la sortie d'Égypte, c'est inférieur au dévoilement du souvenir de la sortie d'Égypte après une première année de Torah et Mitzvot. Vous voyez? Parce que l'être, c'est l'essentiel. L'être s'est transformé, il a évolué. C'est lui qui transforme. Voilà. Puisque Torah, n'oubliez pas, le don de la Torah, qu'est-ce que ça a occasionné? Ça a occasionné que la matière devienne un réceptacle. Auparavant, la matière n'était pas encore un réceptacle. Alors la galette, la matzah qu'on mange Shmoua après ça, elle renforce la émouna, elle renforce, c'est un kéli en quelque sorte, c'est un moyen de se renforcer dans la émouna et dans les... Exactement, et ce niveau-là, c'est supérieur à la première matzah qu'on a mangée en Égypte. Ah ben je vais manger ça. Commande de carton. D'accord. Kodem à Pessah, vous voyez? Ou gilui nale yoter. ועל דרך מעלת הגילוי די חג השבוע, זמן מתן תורה, שאחרי העבודה לספירת העומר, על הגילוי די יציאת מצרים. De la même manière, dans la manière où on peut comparer Chag HaShavuot, l'élévation de la fête de Shavuot, donc la fête de Matan Torah, par rapport à la sortie d'Égypte elle-même. Pourquoi on sort d'Égypte? Pour recevoir la Torah en fait. Et ça c'est essentiel, on ne sort pas d'Égypte juste pour sortir d'Égypte. On est délivré pour recevoir la Torah. Et aujourd'hui encore, ça recommence aussi d'un certain point de vue. Le Rabbi nous pousse dans l'idée que pourquoi on doit accéder à la Géoula pour recevoir Torah Chadasha Mitit Etzel. On a déjà la Torah grâce à lui, on a déjà une évolution, une transformation de la matière. Mais on est vraiment qu'au pshat du sujet. La Chassidut vient nous donner un avant-goût, mais c'est vraiment le sens simple qu'on est en train d'aborder. Parce qu'on n'a pas les kélim, parce qu'on est trop séparé de notre inconscient encore. Et on travaille de plus en plus à faire le bureau de l'inconscient, comme ils l'ont fait aussi en Égypte par le travail du Fromer, etc. En faisant des briques qui travaillent sur leur propre corps. Ce qui s'est fait par le corps en Égypte. Il n'avait aucune conscience à l'époque. Il le faisait sans Comme avoir aujourd'hui. conscience. Comme aujourd'hui. Oh ben non, quand même. Non, aujourd'hui, c'est vrai ce que l'on doit faire. La grande majorité peut-être le fait de manière inconsciente. Ce que l'on doit faire, au moins par la Chassidut Rabbah, c'est d'accéder au travail par le dévoilement de la Kabbalah et puis finalement par la Chassidut Rabbah, puisqu'elle est intellectuelle. À part d'étudier soi-même, enfin, pardon. Non, on doit arriver
On doit arriver à cette conscience que l'on travaille, que l'on fait un vrai travail de transformation de son être. Et ça passe par le fait de clarifier son inconscient personnellement. C'est-à-dire que chacun d'entre nous maintenant, quand on étudie, si on pousse notre personnalité vers la compréhension, qu'on ne laisse pas finalement la brebis s'égarer vers d'autres chemins, la brebis c'est notre esprit qui pense à n'importe quoi, et que l'on fait vraiment, on devient réceptacle pour penser profondément à ce que l'on étudie, on clarifie notre part inconsciente de l'âme. Et c'est pour ça l'explication autour même du texte, elle prend son importance, parce qu'elle génère en fait tout ce qu'il y a profondément Alors, dans vous le voulez texte. dire que le verrou, il se fait automatiquement? Le bureau il se fait automatiquement, c'est le système même de la chassidut de travail. Ça a été expliqué par le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il y avait un écrit, c'était rapporté, je sais plus, c'était dans Kfar Chabad, dans le Bet Mashiach, quoi qu'il en soit. Il y avait d'abord rapporté que sur la Sugiya, dans la chassidut, il y a des Sugiyas. Des Sugiyas, c'est-à-dire des sujets que l'on reprend. Et entre autres, un sujet important, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui dit qu'il pleure le dernier jour de sa vie parce qu'il ne sait pas sur quel chemin on le met. Le Gadev disait, je ne sais pas sur quel chemin, mais le Chimoti. On me mène. Voilà, et ses élèves étaient catastrophiques, quoi. C'était notre maître, un tzaddik parfait. À 120 ans, il pleure, il ne sait pas. Ça voulait dire quoi? Il ne savait pas s'il allait au Gan Eden ou au Ginon. Alors, ils étaient complètement effarés. Comment un tzaddik pareil, qui connaissait les noms de Charibina, il connaissait la langue des palmiers, la langue des oiseaux, etc. Tout. Il ne savait pas. Il a sauvé la Torah à son époque. Il y a eu la destruction du temple. Celui qui a sauvé le judaïsme, savoir vivre en dehors du fonctionnement du judaïsme par le temple, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc c'était une époque charnière, et celui qui a entraîné toute l'époque des Tanaïm. Donc en fait, comment il ne pouvait pas savoir, et c'est pas expliqué dans l'Almara, mais c'est expliqué par la Chassidut, et un maman du Rabbi nous dit qu'il savait très bien au niveau dévoilé son âme où on le menait. Mais du côté des Kochot Anélamim chez Banefesh, les forces cachées de son âme, il ne savait pas peut-être qu'elles étaient dans les Amka Klipot, dans les profondeurs des forces du mal. Et que peut-être qu'elle allait se dévoiler, qu'il n'avait pas fait ce verrou et que par rapport à ça, il allait au Guinon. C'était ça sa peur. Et le Tzemar Tzedek rapporte cet enseignement-là, et il nous dit, on verra que l'Admorazaken n'avait pas ce safek, puisqu'il y avait un maasé où il avait l'Admorazaken, puis c'était un neveu ou un petit cousin, quoi qu'il en soit, un jeune qui venait demander des conseils à l'Admorazaken, et l'Admorazaken lui donnait des conseils, il ne faisait jamais ce qu'il disait. Et l'Admorazaken un jour lui a dit, mais je ne vois pas pourquoi tu profites pas de pouvoir venir me demander, je te dis, tu fais pas ce que je te dis. Dis, profite maintenant que je suis à proximité, tu peux accéder à moi quand tu veux. Mais quand je serai au Gan Eden, tu ne pourras plus t'approcher de moi. Et le Tzemar Tzedek dit, on voit que l'Admorazaken n'a aucun safek, il sait très bien qu'il va aller au Gan Eden. Comment ça se fait? Il ne veut pas, mais il sait que finalement il vivait sans vouloir tout ça, mais il savait qu'il allait l'atteindre. Et le Tzemar Tzedek dit, comment ça se fait qu'il sait très bien où il va, il n'est pas comme Rabban Yochanan ben Zakkai. Parce que la chassidut Chabad, c'est justement de faire ce travail sur les Kochot Anélamim chez Banefesh. C'est pour ça il faut le faire en abordant toujours des choses qui nous dépassent, en nous dépassant, en éclaircissant toujours les choses de manière plus profondément intellectuelle, de manière plus profondément psychologiquement, etc. Et c'est comme ça qu'on fait le bureau de notre inconscient. Est-ce qu'on peut avoir des petits exemples, si c'est possible? Des petits exemples, comment se surpasser au quotidien? C'est quoi la chose? Non, comment se surpasser? Ce fait-là, c'est par l'étude que l'on l'atteint. Ah bon, d'accord. C'est par l'étude, voilà, c'est tout simplement par l'étude et la Ibonenoun. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail d'étude, premièrement, la première étape, c'est comme Chokhmah, j'étudie, je reçois du Keter, ça me dépasse, un enseignement que je ne connais pas, c'est du Keter. Donc, comme c'est la chassidut Chabad, ça véhicule beaucoup d'inconscient. Les makifim, on dit dans la soukot, on ne dort pas dans la soukot à cause des makifim de Bina. Vous vous rappelez ça? Non. Les makifim de Bina. C'est qu'on ne dort pas dans la soukot, mais je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est ça. C'est quoi les makifim de Bina? Les makifim de Bina, c'est par exemple tout ce que je vous enseigne là. Quand je parle de ce que je viens de parler, quand je parle de Yosef Hatzadik, ça véhicule des tas d'images, des tas d'informations qui ne sont pas d'ordre intellectuel forcément, mais qui proviennent toutefois de l'intellect, puisque j'ai expliqué les choses de manière intellectuelle. Mais comme c'est des choses qui nous dépassent totalement, et que la Bina est une source
attaché à l'inconscient de manière très profondément, ça véhicule dans chacun d'entre nous des makifim de bina. C'est-à-dire que la chassidut Chabad, c'est comprendre ce que l'on ne comprend pas, sans jamais annuler qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas. Et on continue à les éclaircir, à les reprendre, à les reprendre. Quand on prend les Maamarim, quelquefois, même Reb Mendel Futterfass avait du mal au début. Il ne voulait pas trop étudier les Maamarim quand il était jeune. Et son mashpia lui avait demandé pourquoi. Il avait dit, mais c'est toujours la même chose, Mémalé, Sauvel, etc. Il a dit, c'est parce que tu n'as pas pénétré profondément. En fait, on reprend les mêmes éléments pour les éclaircir, les expliciter, à nouveau. Et c'est comme ça que tous les rabbins reprennent les mêmes enseignements, et à nouveau, on travaille jusqu'à obtenir un bureau de plus en plus raffiné. Et ça raffine notre âme. Donc, on peut se lasser en cours de chemin. Donc, l'étude est obligatoire. Voilà, l'étude est obligatoire. Chassid Chabad, dit le Rabbi Rayat, c'est quelqu'un qui étudie la chassidut. Un chassid, c'est celui qui étudie la chassidut. Chabad, c'est l'avantage d'avoir une structure intellectuelle pour le faire, donc qui nous rend plus intelligents, mais qui raffine notre inconscient et qui grandit nos sentiments de ce biais-là. D'accord ? Donc en fait, on est obligé, dès qu'on en arrête d'étude, c'est comme la matzah, on arrête de la taper, forcément, elle va reprendre dessus. Voilà. Quand on étudie, on comprend bien, noyé dans tout ça, qu'on n'est rien du tout. Ah, si je comprends bien, pour annuler l'orgueil, il faut taper dessus. Pas taper dessus. Non, il faut étudier. Voilà. Dis où on tape. Voilà. Oui, mais c'est une image, mais c'est. Oui, mais non, c'est vrai. Il faut empêcher la matzah de monter. Il faut étudier au moins 3 fois. Est-ce que tu crois qu'on peut. La matzah, la racine. Moi, c'est pour le Ça dépend. Voilà, Avant de lire, vous voyez. Ouais, Parce que je suis. Ah, d'accord. Non, mais ça va, ça va. Non, c'est ma lumière à moi. Ah ouais, ça doit être ça. Non, je suis pas une lumière. Non, c'est l'éteigner en plus en film, alors là, ça va être. Ah oui, non, alors, il faut ah, allumer. Voilà. Et moi, j'ai pas mis. Je vais mettre des lunettes de soleil. Non, change carrément de place. Si tu te mets là, c'est peut-être. Alors. Je mets ma place? Non, ça va. Alors, on a vu ce qui est extraordinaire, donc c'est qu'il y a une évolution, d'accord ? Le Rabbi nous rapporte une évolution. Cette évolution, c'est une évolution depuis le moment du dévoilement jusqu'à ce qui va venir ensuite. Vous vous rappelez, comme Matan Torah, 5 minutes après Matan Torah, c'est plus élevé que le moment de Matan Torah lui-même, par rapport au monde. Okay. Par rapport au dévoilement, c'est plus élevé Matan Torah, évidemment. Non, Mais le monde, il y a toute une sikha du Rabbi qui parle de ça, il dit que le monde, au moment de Matan Torah, il ne devient pas encore un réceptacle. Le Matan Torah donne la possibilité que le monde devienne un réceptacle, c'est la première action. C'est la fusion entre le lion et le tarton. Donc c'est le moment le plus élevé. C'est le moment le plus élevé. Vous savez, c'est comment ? C'est comme la première union dans le couple. Alors finalement, la première union, normalement, ne donne pas naissance. Voilà. Elle ne donne pas naissance parce qu'elle fait que la femme devient un réceptacle. Voilà. Maintenant, une fois qu'elle est un réceptacle, c'est la deuxième union qui va donner naissance. La première union a intégré un réservoir d'âme. La deuxième union va actionner le réservoir d'âme qui va donner naissance aux enfants. La même chose à Matan Torah, ça fait pénétrer entre guillemets le réservoir d'âme, et la deuxième situation, ça va être de l'actionner. Voilà. Et en fait, donc le monde devient un réceptacle, mais dès que l'on fait la première mitzvah, ça y est. Vous voyez, on a fait un Sefer Torah, ce qui est une mitzvah en soi d'écrire le Sefer Torah, mais tant qu'on n'a pas lu dedans, il n'y a pas eu ce pourquoi il a été écrit. Donc en fait, voilà, la situation d'après, elle est beaucoup plus élevée que la situation qui a précédé. Et là, la même chose. Dieu nous donne la sortie d'Égypte, mais nous ne sommes pas, nous, un peuple historique. Notre judaïsme, ce n'est pas une histoire. On n'a pas juste des symboles, une histoire, etc. Non, alors c'est quoi ? C'est que finalement, ça doit être actif. C'est-à-dire que l'action au présent, elle doit être supérieure à l'action au passé. Parce que c'est la finalité. Voilà, parce que c'est la finalité, et que d'un certain point de vue, peu nous importe les vies qui est avant. Qu'est-ce que ça fait ? On ne met pas, d'après le Rambam précise, on ne fait pas la Brit Mila parce qu'Abraham a fait la Brit Mila. On tire la mitzvah de la Torah de Abraham Avinu, mais en vérité, si les Arabes font la Brit Mila parce qu'Ishmaël ou Abraham Avinu a fait la Brit Mila, nous on l'a fait parce que Dieu nous l'ordonne. Comme Abraham Avinu lui-même qui l'a fait parce que Dieu lui a ordonné. Mais si Dieu ne nous l'avait pas ordonné, malgré qu'Abraham l'aurait fait, on n'aurait pas fait la Brit Mila. Donc en fait, ce qui est essentiel, c'est nous. Peu importe les tzadikim qu'il y a eu, peu importe tout ce qu'il y avait avant. L'essentiel, c'est moi, au quotidien, où j'en suis de mon judaïsme. C'est ça le judaïsme. C'est qu'il n'y a pas de personne plus importante que moi par rapport à ce que je dois faire pour Dieu. Et le Rabbi Rayat dira, imagine que tu es tout seul sur une île. Tu ne peux pas attendre que l'autre serve Dieu. Tu es tout seul au monde, il n'y a plus personne. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien alors, tu dois sauver le monde.
Tu dois servir Dieu au maximum, tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir. Il n'y a pas de minyan, sois toi-même le minyan, etc. C'est pour ça que le rabbi il a dit ne dites pas Admatai parce que c'est moi qui le dis. Voilà, exactement. C'est la même idée, non? C'est la même idée. L'idée, toute la Chassidut Chabad, elle pousse à un travail très atzmi, très personnel. Et évidemment, ça fait aussi des dégâts dans une certaine part parce que chacun c'est une bombe atomique quand vous avez. Mais chacun est capable de créer un monde de son côté. Chaque Chassid Chabad, parce qu'il a été éduqué comme ça. Ceux qui sortent de Tomret Milim, ils sont en fait un créateur de monde en potentiel. Quand ils sont entre eux, après, sinon je. Mais dès qu'on les met dans un autre endroit, comme a dit Mendel Foutafas, il a dit donc, quand ils sont ensemble, c'est du fumier. Il a dit ça. Ouais. Mais quand on les met dans un endroit où il y a de quoi créer, ça devient de l'engrais. C'est avec le fumier qu'on fait pousser des arbres, etc. Donc en fait, voilà, c'est vrai. Moi, une fois, je me suis aperçu, j'étais dans un collège Chabad, et un jour, je sais pas, j'ai comme ça une vision, je me retourne, je vois, il y avait, je sais pas combien, c'était rempli le collège, personne n'étudiait avec personne. Tout le monde étudiait tout seul. C'est ça. J'ai dit, c'est bien un collège Chabad. Il n'y avait que des mashpim, il n'y avait pas un seul mec avec. Alors voilà, donc tout ça pour comprendre que l'élévation, elle est toujours le moment que l'on vit actuellement. C'est-à-dire que nous, maintenant, on étudie, il n'y a pas plus grand que cet instant-là. C'est dans cet instant-là, précisément, que notre Géoula elle réside et que l'on peut tout transformer, que l'on peut apporter la Géoula. Parce qu'on le vit intensément. Voilà, donc alors par rapport à ça, le moment de Yetziat Mitzrayim, c'était extrêmement élevé, mais le fait de manger des matzot, aujourd'hui, c'est plus élevé que la sortie d'Égypte. Et que le dévoilement qui a été donné à ce moment-là. Et ça, c'est un chidouch finalement dans la pensée. Parce qu'on se dit, bon, si on rappelle la sortie d'Égypte, c'est que forcément, c'était un dévoilement extraordinaire. On va parler que ça, après ça. Et pourtant, aujourd'hui, on est plus élevé que ce niveau-là. Vous voyez? C'est comme ça que le rabbi fonctionne dans les Dvar Malchut aussi, totalement. J'ai perdu où j'en suis entre-temps. Toujours le jour le plus élevé. Ah oui, voilà, où on se trouve, c'est toujours le plus élevé, c'est ça ce qui est extraordinaire. Alors pourquoi Gimel Tammuz, le rabbi aurait dit, c'est le moment le plus élevé de la Géoula? Gimel Tammuz s'appelle Atrata de Géoula d'après le rabbi. Comment on dit? C'est exercice, je ne sais pas ce qu'il disait en yiddish, que c'était le moment le plus élevé de la Géoula. Oui, parce que le commencement, c'est aussi un état d'extrêmement élevé. Oui. Et puis c'est ce qui nous rend, qui concrétise le fait qu'on devient un travailleur indépendant. Avant Gimel Tammuz, c'était un travail assisté par le rabbi. Après Gimel Tammuz, une fois que le rabbi vient nous dire vous devez travailler de manière indépendante, en même temps restant attaché à la source de vie. Voilà. Mais aujourd'hui, on est obligé d'y accéder. Les camps se sont dévoilés, chacun a pris position. Donc ça, c'est ce qu'on avait besoin. Donc, il faut peut-être terminer ce paragraphe. Alors, oui, peut-être on reprend. Ve'al ma'alat hagilut de Chag HaShavuot zman matan Torah shel acharei avodat de Sfirat HaOmer al hagilut de Yetziat Mitzrayim. Vous voyez, une fois qu'il y a eu Sfirat HaOmer, alors, et qu'on accède. C'est moi qui vous ai fait ma tête? Non, je sommeil. Une fois qu'il y a eu Sfirat HaOmer, Shavuot est plus élevé. Il n'est pas simplement plus élevé par le jour lui-même, qui est le jour de Matan Torah, mais compte tenu de l'enseignement ici que le Rabbi nous donne, c'est pas le jour qui est élevé par sa Ma'ala Atzmi, parce qu'on parle d'un dévoilement qui vient d'en haut. Non, la sortie d'Égypte ou le don de la Torah, c'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est pas de notre mérite, c'est pas de notre travail. On n'avait pas les kélim pour ça. Mais, par contre, ce qui était notre réceptacle, c'est de faire la Sfirat HaOmer. Et c'est ce qui donne finalement l'élévation de Matan Torah après Sfirat HaOmer, qui est plus élevé que la sortie d'Égypte, pas parce que Dieu a dévoilé un dévoilement plus élevé, et c'est tout, mais parce qu'au niveau du Kéli, ça a été un dévoilement plus élevé dans un Kéli qui était plus propice à recevoir ce dévoilement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a la chose plus élevée du fait du dévoilement, donc la lumière qui vient d'en haut, et la chose plus élevée du fait du réceptacle. Et au bout du compte, ce que le rabbi ici met en avant, c'est le réceptacle, c'est-à-dire nous.
Que la chose soit plus élevée du fait de la lumière qui vient d'en haut, d'accord. Mais en réalité, pourquoi aujourd'hui on attend encore la Géoula, puisqu'elle a déjà eu lieu à Matan Torah? C'est parce qu'on attend la Géoula qui vient du réceptacle, et non pas du mashpia qui vient de la lumière qui vient d'en haut. Vous voyez? Donc c'est ça ce que le Rabbi met en avant. Au niveau du réceptacle, jamais ça n'a été aussi élevé. Vous voyez? Donc après sur la Omer, où chaque jour on a compté le Omer. Le réceptacle, ça n'a jamais été aussi. Et oui, D'en c'est ça. bas, c'est- d'en bas. On est en bas. Nous, on est le réceptacle, mais bien sûr, Ok. c'est certain, c'est ça, Ok. tous les doigts malchut, c'est complètement là-dessus. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau du tarton, le tarton, il n'a jamais été aussi tarton, aussi inférieur, et pourtant, il n'a jamais été aussi élevé dans la préparation, dans le travail effectué. Il n'y a jamais eu autant de travail effectué, et on le voit concrètement. C'est-à-dire on véhicule des notions qui nous dépassent totalement aujourd'hui. Toutes ces notions qui nous sont données comme ça, a priori gratuitement, qui demandent un travail évidemment personnel, mais tout est là à portée de main. Donc ma délivrance, je peux l'obtenir par l'étude, par le comportement d'Otorah et Mitzvot, par les Mifsaïm, par tout ce que je dois faire, par le don de moi-même pour apporter la Géoula en diffusant la Chassidut, en diffusant les Mitzvot, etc. Donc je peux apporter la Géoula au monde et ma Géoula par le même intermédiaire, mais en fait on se rend compte que c'est la même chose. Parce que si le réceptacle est en Géoula, alors on a réussi à obtenir ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire d'être comme une matzah, c'est du pain, donc elle existe, mais en même temps, c'est du pain qui ne gonfle pas. C'est quoi le travail d'annuler l'anglais? Travailler son anglais? Voilà, c'est-à-dire c'est une existence pour Dieu. C'est finalement vivre pour Dieu totalement. Vous comprenez? Vivre pour Dieu, c'est ça. C'est un Vous anassim avez malka. dit la dernière fois que le Tzara il se cache aussi dans ça, dans la mission. Oui, non, bien sûr, c'est jamais. Alors comment identifier ça? Comment identifier ça? Alors il y a une seule carte qui nous reste toujours quand on ne sait pas, c'est attacher sa vie aux ordonnances du Rabbi. C'est là ce qui nous sauve. Si on était parce qu'on se perd. On a dit nous sommes comme des brebis, on se perd tout le temps. Donc on se perd, qu'est-ce qui nous perd? C'est le safek. Le safek, il vient, le doute, il vient toujours nous attaquer. Donc c'est Amalek qui Et nous les mauvaises poursuit. pensées? Les mauvaises pensées, elles sont le fruit même du doute. Terrible ça. Ouais. Ah, c'est le fruit du doute? Ouais, le fruit du doute. Ah, c'est bien ça, c'est un très douce. Oui, c'est important. Les mauvaises pensées viennent comme un fruit du doute qui est en moi, en effet. qu'il soit dévoilé ou non. C'est-à-dire que quand il y a un doute inconscient, Oui, c'est ça. les mauvaises pensées commencent à arriver. Alors, ok, quand on a des mauvaises pensées, Mhm. donc on doit se dire, il est où le doute? Oui, Oui, et là, si on n'a pas identifié d'où elles viennent ces mauvaises pensées. Quand on a un doute, Non, alors ça va engendrer. Ok, non, ça on voilà. arrive à voir. Et maintenant, d'après le Tanya, les mauvaises pensées elles sont dans le talir du Avodah. C'est le système que Dieu a installé Ah, pour m'élever ah. dans la faculté de repousser ces mauvaises pensées et de faire des choix. Puisque l'âme qui m'a été donnée, c'était une âme qui choisit. Oui. On l'a vu dans le Maman de Purim. Mhm. C'est le libre arbitre. Mhm. Le libre arbitre, c'est la présence de l'âme au sein même du peuple juif, au sein de notre Oui. corps, de notre conscience. Donc en fait, ce libre arbitre, c'est l'affirmation de mon choix. Et à chaque instant, du moment où j'ai du Yitzhak, je suis obligé de choisir Oui. entre le mal et le bien. Attends. Entre aller à la plage ou aller étudier la Torah. Oui. Entre donner ma vie pour la diffusion de la Torah ou donner ma vie pour, je sais pas moi, pour devenir... vous voyez? Mhm. Etc. Chaque instant, ça c'est des grandes lignes, mais après c'est dans Chaque le instant, Chaque instant, c'est ça comme pourrit ça. la vie presque. Voilà. Écouter, ne pas écouter. Non, mais c'est vrai. Penser à ce qui me fait plaisir, n'importe quoi, ou penser à ce que j'étudie. Vous voyez? C'est une pollution, hein, les mauvaises Je pensées. demande tout Exactement. dépend C'est une pourquoi tu as des pollution. mauvaises pensées, dans quel domaine tu as des mauvaises pensées. Mais dans tous les domaines, pourquoi Oui, on dit même le Benoni, Qui sont Non, non, très tout jeunes. le monde, tout le monde, tout On le va monde. avoir que des mauvaises pensées dans ce domaine-là. Non, tout le monde. Alors il y a des choses, ce que vous soulignez, c'est que le rabbi nous dit qu'il y a des choses qui sont établies dans notre avodat Hashem, qu'on ne remet pas en question. Sur ces points-là, on est tzaddik. Par exemple, un juif, il sait que... Voilà, mais à part la Mouna, parce que c'est très maquillé. Disons, un juif, il sait que la plupart des gens qui ont accepté sur la religion, qui sont nés dans la religion, ils ne vont pas imaginer de passer une journée sans mettre les tefilines. Sur ce point, ce sont des tzaddikim. Ils ne vont pas imaginer tout à coup de manger pas cachère, de rentrer, d'acheter, que Dieu préserve, du jambon, des trucs pas cachères. Non. Donc il y a un accord Donc, entre voilà. chacun de nous. Ça, sur ce point, 2 points au moins, il est tzaddik. 3e point, je sais pas, une femme qui ne va pas imaginer de ne pas aller au mikvé. 3e point, où elle est tzaddik. Voilà. Et on rajoute. Et comme ça, le rabbi dit, le problème dans son ensemble, tu ne peux pas le régler. Quand je suis
conscient de ça. Mais parce que tu le prends dans son ensemble, alors tu paniques, tu dis impossible de régler le problème. Attends, morcelle ce problème et tu verras que tu peux le régler ce problème. C'est les enseignements du Zohar Malchut. Et le Rabbi nous dit au bout du compte, finalement tu dois t'apercevoir que quand on doit se projeter dans l'idée qu'on est un tzaddik, c'est qu'on est tzaddik mais de manière morcelée. Et qu'on doit rajouter encore un nouveau morceau de tzaddik. C'est pour ça que le Rabbi donnait une mitzvah par an à certaines personnes. Quand on n'a plus rien à régler. Alors on est mort. C'est qu'on a beaucoup de choses à régler. Si on n'a plus rien à régler, c'est... J'adore. C'est faire. Ma famille. Ça me reposerait. Non, ben le repos, il est pour 120 ans. Ouais, si on pense qu'on n'a rien à régler, c'est que... on n'a pas fait le point et qu'on n'a pas compris qu'il fallait commencer à travailler véritablement. C'est le Rabbi, c'est pas le Tanya, c'est le Rabbi. C'est le Rabbi qui nous projette dans l'idée qu'on peut tous devenir tzadikim, mais il nous prouve, il nous dit, parce qu'en fait le bien que l'on fait se tient devant Dieu pour l'éternité. Quand il est dans les mondes divins, il est dans un monde éternel. Voilà, donc ton IV, si dans ta tête c'est... Voilà, donc il y a des choses où on est tzadikim totalement. Il y a des choses où on n'y arrive pas. Il y a des points comme ça. Dans les domaines. Voilà. D'accord. Alors voilà, on se dépêche parce qu'on a très faim. Non, Demain, on ne sait jamais s'arrêter. C'est un drame. Il va falloir qu'on se donne un timing. Au moins jusqu'à mettre. Bon, on doit au moins terminer la lettre bête. Alors voilà, on va essayer de terminer la lettre bête. Comme ça, on dit quand le peuple juif était. Vous savez, il y a une sikha des rabbis qui rapporte. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, il devait sortir en empruntant des cadeaux, Oui. Voilà, des Égyptiens pour avoir de quoi faire le Mishkan. Et donc ils ont emprunté de l'or, de l'or, tous des vases, des trucs, des trésors. Et quand il y a eu, les Égyptiens les ont poursuivis, finalement les trésors qui sont sortis dans l'eau, de la mort des Égyptiens, étaient supérieurs, écrit Bizat Ayam, elle a été supérieure. Bizat ça veut dire le pillage. Le pillage de la mer a été supérieur que ce qu'on avait sorti d'Égypte déjà. Et en fait, on a sorti parce que c'était pour sortir tous les birourim qui étaient enfermés dans l'Égypte. Oui. Et finalement, c'était une mitzvah pour le peuple juif de ramasser ce qui sortait de l'eau parce que Dieu avait ordonné. Et c'est Moshe qui est venu dire au peuple juif allez, ça suffit maintenant, laissez tomber ce qui reste, on doit recevoir la Torah. Et quand on voit la chose d'un côté négatif, on dit les Juifs, ils aiment tellement l'argent et l'or que une fois qu'ils ont commencé à prendre... Ils avaient ça différemment, c'est dans l'eau pour les cachériser. Moi aussi, ouais, c'est ça. Alors voilà, ils aiment tellement l'or et l'argent qu'ils ne s'arrêtent plus de prendre. C'est un rabbi qui a pensé ça. Et le rabbi dit finalement non. Les Juifs, en fait, quand ils avaient compris que c'était la mitzvah que Dieu leur avait ordonnée, ils étaient totalement maintenant dedans. Et ils ne pouvaient plus s'arrêter en fait. Et c'est comme ça, et pour nous c'est un enseignement, nous dit le rabbi. Moshe a dû venir les sortir de force de là, pour leur dire venez, on doit recevoir la Torah. Et en fait, le rabbi nous dit quand on prie, on doit avoir ce sentiment que, même si au début on a le Yitzhara, on n'a pas envie de prier, quand on prie, on n'a plus envie d'arrêter la prière. Et quand on étudie, on doit avoir le sentiment qu'on n'a plus envie d'arrêter chaque chose que l'on fait. On est entier avec ça. Voilà, on est entier, Il y avait un enseignement, j'avais entendu de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, celui qui a écrit l'Écoute Morale, Rabbi Nathan. Et il est dit comme ça que Rabbi Zusha une fois était parti avec lui et que non c'est une autre histoire mais l'histoire le massé que je voulais dire c'est que Rabbi Nathan quand on le voyait faire quelque chose on croyait qu'il faisait que ça toute la journée. On le voyait manger, on pensait qu'il mangeait toute la journée. On le voyait étudier, on pensait qu'il faisait rien d'autre qu'étudier toute la journée. On voyait qu'il priait, on pensait que toute la journée il faisait que prier. Et en fait l'enseignement c'est que quand il faisait une chose il pensait jamais à une autre chose. C'est l'enseignement qui était donné. Et nous, on sait bien que c'est notre Yetzirah. Voilà, on est en train de prier, on pense déjà, bon, après, même si c'est des mitzvot, c'est là où le Yetzirah nous attrape. On pense déjà, je dois faire ça après, je dois faire ça, etc. Voilà. Et là, quand on étudie, on pense déjà après, donc on doit vite, on doit nous sortir de l'étude. Viens vite, on sort de l'étude parce qu'il y a autre chose à faire. Mais nous-mêmes, de nous-mêmes, on ne doit pas vouloir sortir. Voilà. Comme on ne voulait pas venir au début aussi. Alors après, on ne veut pas en sortir. Alors voilà, maintenant ce qu'on a vu d'extraordinaire, c'est qu'à chaque fois c'est un niveau plus élevé. Mais Kevan Shagilou Yaya Metzal Milemala. Voilà, tous les enseignements que je vous ai donnés, c'est bien du Rabbi lui-même. Regardez, je reprends le texte. Donc après le travail de Surat HaOmer, vous voyez après le petit 13, quatrième ligne en partant du haut. ou גילוי נעלה יותר הדרך מעלת הגילוי דחג השבוע זמן מתן תורתנו, זמן מתן תורה.
שלאחרי עבודת ספירת העומר על גילוי דיציאת מצרים. שהגילוי דיציאת מצרים, עם היותו גילוי נעלה ביותר, בכבודו ובעצמו, Dieu est venu pour nous sortir d'Égypte. C'était un avoda extrêmement élevé, la haute bête, page Kouf Nun Dalel, 5e ligne. Dieu est venu nous sortir d'Égypte, birvodo ou beatzmo, c'est-à-dire dans son kavod, dans son essence. Même que, en fait, c'est tout un sujet, est-ce que c'est l'essence, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'expression. Mais kol makom, de toutes les manières, mikevan shagilui aya metzal milemala, aya rak lefi sha'a. Vous voyez, comme le dévoilement qui s'est fait à ce moment-là, qui nous a sortis d'Égypte, ça venait uniquement d'en haut, donc c'était Dieu de par lui-même. Nous, on était incapables de se sortir d'Égypte tout seul. Si Dieu ne venait pas nous sortir de l'Égypte, on serait encore aujourd'hui en Égypte. Vous voyez, cette Égypte-là, avec Pharaon, il aurait été le roi du monde, il aurait continué, etc. Et ça aurait grandi, son empire aurait gagné le monde entier, mais ce serait toujours Pharaon. Donc en fait, on est sorti de cet exil-là parce que Dieu lui-même nous a pris, nous a sortis d'Égypte. On est sorti en courant, sortez vite. Pourquoi? Parce que sinon on serait encore là-bas. Validé, mais c'était simplement un dévoilement pour le moment de la sortie d'Égypte. Et Narshon, alors qu'est-ce qu'il a fait dans tout ça? Il a quand même été celui qui a... Oui, il a été celui qui s'est jeté dans l'eau ensuite, c'est vrai. Qui a provoqué l'ouverture de la mer, c'est vrai. Validé, avodat de Surat Omer, avodat atachton, shelachare, gilui de Yitziat Mitzrayim, mamshichim, nosaf al matan Torah, al mem tet sharim. Voilà, regardez, par le travail qui se fait après la sortie d'Égypte, on rajoute au dévoilement de la sortie d'Égypte les mêmes têtes sharim. Vous vous rappelez, on doit atteindre le don de la Torah, c'est le Sharanun. Vous vous rappelez, c'est le Sharanun, après toute l'histoire, il est retiré, il est donné. Quoi qu'il en soit, on atteint le Sharanun. Ce Sharanun, il se compte jour après jour, comme un dévoilement. On compte jusqu'à 49, la 50e, c'est Dieu qui la donne lui-même. D'accord? Mais ces 49 avant la 50e porte qui nous est donnée d'élévation, les 49 niveaux, on les a comptés. Tous les jours, on a fait un bureau de notre âme animale, de nous-mêmes. On a éclairci, en fait, tous les manquements de l'âme animale et on a travaillé pour l'élever. C'est un travail à faire. C'est vraiment un travail psychologique, le travail de la Surat Omer. Et quand on rajoute ça à la sortie d'Égypte, forcément, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et c'est quelque chose qui vient d'en bas, qui est un niveau supérieur. La Charesh Limud de Memtet Sharim, Gam Sharanun. Et quand nous on apporte à Dieu, voilà, on a Memtet Sharim. On est sorti de 49 portes. Dieu il nous donne alors la 50e porte. Et alors forcément, on a atteint un niveau bien supérieur au niveau de la sortie d'Égypte. Shegam Sharze Nimshar Alede Avodatenu Kmo Shekatuv. En réalité, puisque la 50e ne peut être que la finalité des 49, forcément, la 50e, elle est une résultante des 49 niveaux que l'on a dévoilés auparavant. Même si elle, on ne peut pas l'obtenir de par nos propres forces. Comme aujourd'hui, on ne peut pas obtenir de par nos propres forces le niveau de Chaya ou Yechida que Dieu nous donne lui-même. Mais en fait, il nous les donne une fois que nous, on a travaillé le Nefesh, voire le Neshama. Quand on a atteint ces niveaux de perfection du Nefesh, voire le Neshama, Dieu nous donne Chaya ou Yechida. Donc l'un découle de l'autre. Voilà. Kmo shekatuv, tisperu 50 yom, comme il est écrit, vous compterez 50 jours. Ou Sharanun Gufa, et dans Sharanun lui-même, Nosaf al prinat atachtona shebo shei shayechet le'amemtet sharim, dugmat arir, gam prinat eliona shebo, shenemana mishayachut le'amemtet sharim, dugmat atik, sheu na'ale yoter gam migilui de'yetziat Mitzrayim. Et dans Sharanun même, il y a deux niveaux. Vous savez qu'il y a Sharanun de Bina et Sharanun de Bina tels qu'ils sont dans le Keter. Et en fait, dans le Keter, il y a deux parties. Il y a Arir et Atik. Arir, c'est comparé au Ratson, à la volonté, et Atik, c'est le plaisir. Quand on atteint une élévation qui nous relie à la volonté, c'est encore une certaine limite. La volonté de faire Torah et Mitzvot. Mais quand on atteint le niveau du 50e niveau attaché au plaisir divin, alors forcément, on n'a plus rien qui nous sépare de Dieu, puisqu'on a le plaisir d'exécuter sa volonté. Donc alors on est attaché par l'essence même. Dans le Keter, c'est ça? Voilà, c'est dans le Keter, mais il y a l'intériorité du Keter et l'extériorité du Keter. Et ça, c'est l'intériorité du Keter. Voilà, l'intériorité du Keter, c'est le Ta'anoug, le plaisir. Les deux niveaux sont inconscients, oui. Et l'extériorité du Keter, c'est la volonté. La volonté, c'est le premier niveau que l'on atteint.
dès le don de la Torah. Mais en vérité, il y a un niveau encore supérieur qui s'atteint. Et ça, ce niveau-là, il nous est donné ensuite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on passe d'un niveau à un autre niveau. Et chaque niveau que l'on atteint, ce sont des niveaux d'élévation qui démontrent bien que l'on a évolué sans arrêt, sans arrêt. Chaque jour de notre vie, que l'on sache ou que l'on ne sache pas, le moment où on s'est levé, on a fait une mitzvah. Aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une mitzvah. Alors j'ai évolué. Je suis meilleur qu'hier parce que se rajoute aujourd'hui la mitzvah que j'ai fait ce matin. Vous voyez, vous comprenez? Etc., chaque jour de notre vie. C'est ça l'enseignement. Alors on va terminer. Veyesh leosif des malades המצה שאנו אוכלים לאחרי מתן תורה על מצה שלאחרי חצות שהיה אז היא נוסף על שהגילוי והמצה שאנו אוכלים בא על ידי קדימת העבודה וקיום התורה ומצוות קודם הפסח אלא גם מפני שאכילת המצה עצמה היא מצווה. Alors voilà. Maintenant quand on rajoute à ça que le fait que la matzah que l'on mange, alors elle est supérieure parce qu'elle inclut toutes les mitzvot qui y ont précédé, se rajoute également la ma'ala, l'élévation du fait que la matzah, le fait de manger de la matzah, c'est une mitzvah. Donc j'ai en plus de ça l'élévation de manger la matzah, c'est-à-dire de faire la mitzvah de manger la matzah. C'est encore une mitzvah qui se rajoute. Et c'est ça tout l'état d'esprit du rabbi ici qui est merveilleux, le même état d'esprit que dans les grands macros, c'est que à chaque fois je rajoute un mérite. Et ce mérite, il me fait que je suis plus grand. Je suis toujours un petit nain, c'est vrai, mais sur la tête d'un géant. De toutes les mitzvot que j'ai fait, et chaque jour, ce petit nain rajoute une mitzvah. Ce qui veut dire que chaque année de notre vie, on grandit de par le fait qu'on a élevé encore. Exactement. Donc à chaque fois, ça rajoute. Exactement. Chaque jour, en fait, qu'on le veuille ou non, on est un meilleur juif, un juif plus élevé. Et chaque Pessah, pour dire. Et chaque Pessah, on a grandi. Ce Pessah, c'est la conclusion même du rabbi, qui dit que chaque Pessah est supérieur aux Pessahim qui ont précédé. דהמצה של אחרי חצות, אז הייתה בעיקר מפני שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמיץ. Regardez comment le rabbi a sorti tout ça de ces paroles de la Gada en fait. Il dit la matzah en fait, d'après Chatzot, alors à ce moment-là, elle était essentiellement parce que la batzeket de nos pères, elle n'a pas eu le temps de gonfler. Mitzad Agilou Delemala, parce qu'il y avait un dévoilement immédiatement. Parce que dès qu'à Chatzot on est sorti d'Égypte, la matzah aurait pu commencer à monter s'il n'y avait pas eu le dévoilement divin qui l'a empêché de monter. Donc essentiellement, c'est pour ça que le Haggadah dit chez Loïspika, elle n'a pas eu le temps de monter. C'est-à-dire que si Dieu avait laissé le temps à la matzah, elle aurait monté. À la pâte, elle aurait monté, ça serait devenu du pain. Mais Dieu finalement, il n'a pas laissé à la matzah de monter, alors elle n'est pas devenue du pain, elle est restée de la matzah. Vous avez compris l'idée là? Oui, très bien. Voilà. Voilà. Et ça, ce fait-là, que ça venait finalement, ce dévoilement-là, c'était mitzad agilouy delemala, velo haya basé avoda vekiyum mitzvah. Ça, en fait, c'était un dévoilement qui venait d'en haut, mais c'était pas une mitzvah. C'était pas la mitzvah qui empêchait de faire que la matzah, elle ne monte pas. C'est le fait du dévoilement divin qui empêchait. Avant, finalement, on n'avait pas reçu. Quand on a reçu la mitzvah de la matzah, il a fallu attendre l'autre Pessah pour que ça devienne une mitzvah en part entière. En dehors d'une mitzvah vécue sur le moment historique de l'événement, vous voyez? En fait, le deuxième Pessah, alors il prend totalement la figuration de la mitzvah, telle que nous la connaissons, puisque le premier Pessah ne se dévoile qu'à partir de Chatzot, après Chatzot Laïla. Donc en fait, à ce moment-là, la matzah n'est matzah que parce que Dieu s'est dévoilé. Donc elle ne vient pas d'un travail du peuple juif, puisqu'on n'avait pas encore reçu le matin de Torah. Et que la matière du monde ne pouvait pas se travailler d'en bas. Les mitzvot des avot, c'était comme des ruchot, on dit des souffles, des odeurs. Elle ne transformait pas le monde de l'intérieur. Et nous, dès le don de la Torah, on transforme le monde d'en bas, de l'intérieur. Donc en fait, והמצה שאנו אוכלים לאחרי מתן תורה היה קשורה עם עבודת האדם קיום מצוות אכילת מצה. Voilà. Dès qu'on reçoit la Torah, la matzah que l'on mange après Matan Torah, c'est une matzah de mitzvah à part entière qui vient du travail du juif ici-bas. Et ce travail du juif ici-bas, en fait, c'est le travail de la mitzvah, c'est-à-dire un travail sur la matière du monde. Et forcément, le monde est transformé. Et comme le monde est transformé, on a atteint un niveau de transformation de la matière et d'exécution de la volonté de Dieu encore plus raffiné. Et
à nouveau, on a encore plus raffiné notre propre corps, notre propre situation de juif dans le monde. Et on a fait un pas en avant, à nouveau vers la Géoula, et aujourd'hui, plus encore que tout, on avance et on rajoute le cours que l'on a fait aujourd'hui. Alors, et c'est un cours qui nous rapproche encore plus de la Géoula chaque moment, qui nous donne une conscience nouvelle, qui transforme notre esprit en un kéli pour recevoir la Géoula, très bien hommage dans l'intellect. Amen. Amen.